On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui avec Caroline Diamant, Guy Carlier, François Renucci, Stevie Boulet, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Quelle équipe aujourd'hui? Caroline, qu'est-ce que c'est que cette petite... c'est quoi? C'est un papillon? C'est un petit nœud. Comme je suis la seule femme, je me suis dit que j'allais faire comme tous mes voisins mâles, porter un petit nœud. Non, ça commence bien. Non, franchement, vous allez décevoir Pierre. Elle est d'une distinction aujourd'hui, c'est formidable. Mais tous les lundis, t'es comme ça, hein? Pourtant, je croyais que les poissonneries étaient fermées. Oh là là, n'insulte pas les poissonnières, ce sont des femmes charmantes, elles découpent très bien la volaille, j'allais dire. Et le poisson. C'est te dire dans quel état elle est. Oh, c'est pas un lundi comme les autres de toute façon, Non. parce qu'on a Gérard Miller aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là un lundi, Gérard? C'est exceptionnel parce que je dois partir. C'est exceptionnel, le mec modeste. Je suis là un lundi, c'est J'en exceptionnel. conviens, c'est exceptionnel car je dois partir avec ma femme au festival de Ah non, Cannes. vous n'avez pas. D'habitude, vous dites ma compagne Anaïs. Ah bah oui, mais vous me Tu dites t'es pas marié pendant le week-end? Oui, je me suis marié pendant le Et week-end. d'ailleurs, j'ai un mail signé Delphine. Bonjour, virez Anaïs, me dit. Non. Pas possible. Si. Non, mais mercredi, c'est le festival de Cannes et je vais représenter l'équipe. Non. Tu vas représenter qui? L'équipe. Non, alors Donc, vas-y l'équipe. en ton nom, s'il Oui, te plaît. en ton nom propre. Parce que nous, n'avons rien Nous, on demandé. vous connaît pas. Ouais. Bon, d'accord. Au téléphone, j'ai Haroun. Bonjour, Haroun. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Haroun va remonter le moral de Pierre Bénichou parce que vous, Haroun, vous estimez que le film Turf est un film culte. Et oui, Ah ouais. d'après la définition de Wikipédia, un film culte est un film qui ne connaît pas le succès à sa sortie dans les salles. Ah bah là, c'est vrai. Non, Ça non, ne suffit peut-être pas Non, quand ça ne même. suffit pas. non, je crois que la vraie définition ne connaît pas le succès qu'il méritait à sa première sortie. Voilà. Ah, ça ressort. Je crois qu'on aura parlé de ce film pendant au minimum Mais non, mais 8 mois. C'est marrant, dès que j'ai un échec, ça ne m'arrive pas souvent, tout le monde on fait des gorges chaudes. Moi, vous faiseriez un échec. J'aurais tous les jours à dire, oh là là, machin, je dirais non, on n'en parle plus. Tandis que moi, c'est... Vous êtes vraiment des cons. C'est pas toi qui portes l'échec sur tes épaules quand même, si? le chèque. Le chèque, si, l'échec, non. Agnès, maintenant. Bonjour, Agnès. Bonjour. Alors, il paraît qu'on vous a fait passer un samedi soir terrible, Agnès. Ah, terrible. Expliquez Mais pourquoi. Dans le bon sens du terme. Mais figurez-vous que je regardais The Voice, comme beaucoup de gens. Ah bah oui, conduits comme, selon oui. Christine Bravo. Et je lisais des tweets en même temps parce que ça met un peu de piquant à l'émission qui est parfois un petit peu soporifique. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute l'équipe d'On va se gêner Qui tweetait? qui tweetait. Oui, presque À tout. commencer par vous, Laurent. Eh oui, je tweetais avec ma copine Christine Bravo, avec Caroline Diamant. Nous commentions l'émission. Et c'est parce que vraiment, il ne sait pas se servir de Twitter. Autrement, Pierre Bénichou aurait été des nôtres. Ah bah, on a parlé pendant des heures. Vous avez regardé The Ah, Voice. Vous ah, m'avez ouais. appelé pendant l'émission même. Oui. Vous êtes content parce que votre chouchou a gagné, Kenji. Ah, j'étais fou. Là, je viens de le rencontrer dans les locaux d'Europe 1. On s'est tombé dans les bras. J'étais sûr qu'il allait perdre avec... ça va être... Parce que moi, je suis maso. Je me dis, putain, c'est le meilleur. Mais il va perdre. Et il y avait un connard qui était là. Qui est pas un connard, un jeune homme charmant. Et qui disait, c'est le rêve de ma vie. Mon père est médecin en Israël et tout ça. Et puis alors, son état est là-bas. Et un jour, j'ai dit à papa, mon vrai métier, c'est chanteur. On envoyait le père. En blouse de dentiste. C'était là qui disait oui. J'ai vu que c'était l'avenir de mon fils. Et la Jennifer qui le cornaquait a pris comme c'était un père qui parlait de son fils. Elle a pris un air douloureux. Elle disait oui. Vous l'aimez Je dis- bien, Jennifer, je crois. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bien, dis donc. En voilà une que j'y ferais pas payer la chambre. Oh la vache. Elle est Non, enceinte, elle Tu est parles d'une enceinte. femme Et alors, enceinte. et alors quoi? Alors on parle avec un peu plus de dignité d'une femme enceinte. Pourquoi? Enfin. Parce que, sérieusement, pourquoi? Parce qu'elle porte un enfant, l'homme d'un autre, qu'elle aime, qui est très beau d'ailleurs. Elle porte l'enfant d'un autre qu'elle aime, d'où tu sais qu'elle l'aime, d'où tu sais qu'elle est très bien, d'où tu sais tout ça. Peut-être que Pierre a ses chances avec Jennifer. Pourquoi pas? On sait jamais, vous savez. Alors, Bah si c'est la journée où on se ment, ouais, t'as toutes tes chances. et Nikos, vous avez bien aimé Nikos? Il est toujours sympa, Nikos. Il est bien, c'est Ah, il est bien. Et Il est Mika, parfait. Mika. Rami. Oh Mika, moi je voyais une folle tordue, j'ai vu un notaire tout d'un coup.
Mika, la première fois qu'on l'a eu à la télévision, vous vous souvenez? Oh, oui, Non. oui, je me souviens très C'était bien. un tube, il arrivait de jouer. Oh non. Et maintenant, Non, je crois que vous avez zappé sur l'Eurovision, là. Et alors, vous n'avez pas regardé Conchita Wurst, alors? si un peu. Quand même, il est formidable, cet Autrichien qui a gagné. Vous avez vu un peu? Ah, moi, j'ai trouvé alors, quelle modernité. Quelle modernité. Quelle Ah, ça sonne modernité. faux dans sa bouche. Non, je te jure, non, c'est bon, je te jure. La barbe de Barbe Bleue et les nibards de Marie-Antoinette. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Non, mais c'est incroyable. C'est la première fois quel beau couple. Je rêverais de les voir ensemble. Tonton Merguez et Conchita Saucisse. Non, mais en tout cas, moi, pourtant, je suis pas de la même fanfare, mais je le trouve très charmant, ce type, et très courageux. Ah, courageux, c'est Très indéniable. courageux, parce que c'est dur quand même. Hein. C'est dur de le garder la barbe quand on est en robe du soir. Non, mais c'est vrai que... Il y avait un petit côté Lambert Wilson dans le Marsupilami, vous vous souvenez ça? Parce Oui, que, très bien. Parce qu'il faut Oui. quand même dire qu'on retient que la barbe et la robe, mais il chantait très très bien. Il méritait de gagner ce Conchita. Bien sûr. J'ai Ouais, pas bah vu oui. les autres. Ou elle mais- méritait, je sais pas comment on doit dire Ah, d'ailleurs. moi mais- non plus, je sais pas. Non, honnêtement, ça tombait pile pendant une coupure pub de The Voice. Donc c'est le seul candidat que j'ai vu chanter. Donc je suis Ouais. ravi, j'ai vu le gagnant. Effectivement, elle est très jolie voix, très jolie chanson. Mais bien Maintenant, je ne suis pas très fan de la barbe avec l'œil Oh, très si. maquillé. Oh, Voilà. si. Amanda Lear m'a dit, je suis fou de joie qu'elle ait gagné. Mais non, mais c'est un formidable, comment dire, Alors, c'est un encouragement à quoi? à la qui? tolérance. À la tolérance. En revanche, contrairement, parce que Claire Chazal, hier soir aux 20h sur TF1 ou avant-hier soir, dit on voit les images de Conchita Wurst dans une robe du soir, avec une barbe. Et tout ça, elle dit, Claire Chazal, en plein JT de 20h, c'est un formidable exemple pour l'homosexualité. Alors, je voudrais juste lui dire... je voudrais On n'est pas juste tous lui comme dire ça. à Claire Chazal que c'est formidable pour la tolérance, que chacun puisse vivre Oui, oui, comme il en a oui. envie, mais enfin, c'est pas un exemple pour l'homosexualité. Je sais pas, Pardon. j'en ai parlé avec André Gide et Marcel Proust avant-hier. Et ils me disaient, est-ce Gérard, qu'il fait en il faut antenne- juste faire attention à ce qu'on dit. Elle n'y connaît rien, c'est pas possible. c'est vrai. C'est à croire qu'elle n'a pas d'amis homosexuels. C'est vrai quand même que c'est absolument saisissant, il, mais je ne sais pas comment lui souhaite qu'on l'appelle. Monsieur Conchita. Bah, quand Monsieur tu te Conchita. fais appeler Conchita, j'imagine que tu te C'est un nom de femme. considères comme une femme. D'accord. peux Et quand dire tu elle. portes la barbe, tu crées une ambiguïté qui fait qu'on peut Oui. t'appeler comme Non, quand mais même. non, ce que t'es vieux jeu. Dès que tu vois une femme avec une barbe, ça y est, il y a de l'ambiguïté. C'est vrai que j'ai un- Jusqu'où que t'es réacte. Non, non, mais peut-être Conchita, Linda de Souza pour le Portugal lui a donné 12 points. peut-être que Conchita a pris la même décision que Fidel Castro. Ah. Vous savez que Fidel Castro avait décidé, avec tous ses barbudos, de ne pas se raser tant qu'il n'aurait pas pris la vanne, tant qu'il n'aurait pas gagné. Donc peut-être qu'elle a fait un pari lorsqu'elle était jeune de ne pas se raser avant que je ne sais pas quoi. Non, C'est non, peut- non. Oui, mais enfin, Agnès, en tout cas, vous avez regardé tout ça. Alors, à la fois l'Eurovision, The Voice. J'ai surtout regardé The Voice et puis j'ai surtout bien ri avec la petite bataille entre Christine Bravo, Caroline Diamant et Isabelle Mergo. Mais on posera quand même la question tout à l'heure à Paul Vermus qu'on va avoir au téléphone Ah ouais. pour savoir un petit peu qui vote. Ça, c'est quand même intéressant. Agnès, en tout cas, rien d'autre à ajouter sur The Voice? Non, j'attends Christine Bravo en maillot de bain demain quand même, elle l'a parié. Ah oui, elle a parié sur Twitter qu'elle viendrait en maillot de Ah bain. Si quoi? Si Kenji gagnait, non? Eh ben voilà, bah alors donc... Je vais prendre un jour de congé. Hein. Moi, je prends une RTT, les mecs. bah, tu- Tu vois, t'es pas gentil. non, elle est vachement bien en T'es maillot pas de bain. gentil, elle est drôlement Mais bien alors, en maillot de elle est bain. narcissique un peu, notre Christine. Pourquoi? Bah, elle arrête pas de foutre sa photo en maillot de bain sur Twitter. Ah, j'ai des Suisses, tiens, dans la salle pour changer de conversation. Cher Laurent, auditeur inconditionnel depuis presque 10 ans. J'ai un ami suisse qui, normalement, est dans le public aujourd'hui. C'est Benjamin. Est-ce que les Suisses sont... Ah bah voilà, ils sont là, les Suisses. Les petits Suisses. Ah non, là... bah, des petits Suisses, des gros Suisses. Non, mais si, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce sont des Suisses, je dis. Oui, ce sont des Suisses. Tu veux raconter ta blague sur Genève? Non, non, pas du tout. Oh oui, il y a longtemps qu'on l'a Ça pas fait eu. longtemps, moi je l'aime bien. Laquelle? Tu sais ta blague Ouais. sur Genève? Oh mais si, C'est celle le mec où- qui rentre de le mec Zurich, qui ou je rentre sais de pas quoi. Zurich. Ah oui, elle est bien celle-là. Alors, c'est un type, il dit, mais où t'habites maintenant? T'habites plus Zurich? Alors il dit non. Il dit, t'habites où? Il dit, j'habite à Genève. Et l'autre lui dit, oh mon salaud, mon cochon.
tellement pour un Zurichois, Genève et Pigalle. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ah, ça, c'était la chute de l'histoire. C'est salaud, Caroline, de lui avoir redemandé cette histoire qui à chaque fois fait un bide. Mais Pierre, tu sais quand même que les blagues qu'on doit expliquer à la fin ne sont pas vraiment des blagues drôles. Il la faisait mieux avant. Tu sais que quand tu arriveras à avoir du succès en racontant des blagues nulles, c'est que vraiment tu seras bon. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Tu mesures le fait que tu n'as eu aucun succès avec cette blague. Je n'ai aucun succès, je recommence. Vous allez C'est avoir- un Suisse qui arrive, quoi. Vous allez avoir la possibilité d'être bon dans un instant avec le qui a le mieux bossé. Ah, alors là, j'ai bossé, moi. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Allez, tiens, je commence par Stevie qui a gagné déjà. Si vous aviez gagné. Bah oui, la semaine dernière, La sauf semaine- que j'étais à la place de Guy. Ah oui, mais on commence. Ah bah c'est pas grave, je prends. On commence par le gagnant. Hein. Stevie, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette secte affreuse à l'origine du rapt oui. de plus de 200 adolescentes au Nigeria. Secte née il y a 12 ans qui a connu une dérive vers la violence extrême. Boassam ou Bokaram ou un truc comme ça. Ah, c'est pas mal. Ah, non, Boassam. Ah non, 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 Si. non, non, non. Si, c'est ça. C'est presque ça. Boko Haram. Ah, Boko Haram. Vous êtes éliminé, Oh. Stevie. Guy Carlier, c'est Kenji qui a gagné The Voice. Il s'est élevé en Dordogne, en partie dans une caravane. À quel métier se destinait-il s'il n'avait pas été le gagnant de The Voice? Probablement la vannerie. Non, la vannerie. La récupération de métaux aussi, ben, tu y es, non, mais, franchement. Élagueur. Élagueur. Il élaguait, son père élaguait, son grand-père élaguait, il s'apprêtait à élaguer. Il était dans les arbres. Elle est élevée, elle a gay aussi ou pas? Non, Elle non. a pas gay, elle a, Oh non, elle a Pierre. très viril. Non. Pouvez-vous me donner, cher François Renucci, le nom de cette richissime femme d'affaires monégasque pour laquelle le pronostic vital est encore engagé, alors que son chauffeur, lui, est d'ores et déjà décédé suite à ces balles qui ont été tirées à Nice? C'est Madame Pastor. Madame Hélène Pastor. bonne réponse, Bonne réponse de Bonne François réponse, Renucci. très bonne réponse. Très très bonne réponse. Alors, toute réponse, elle est formidable. On a Il n'y a beaucoup- pas un mot à ajouter. On a beaucoup parlé de la victoire de Conchita Wurst à l'Eurovision, mais on n'a pas encore évoqué la dernière place des Français dans ce même classement. Qui représentait la France à l'Eurovision, Gérard C'était Millet? un groupe de 3 moustachus qui ont eu 2 points, je crois, au final. Oui, il s'appelle- Le nom du groupe. Non, parce que déjà, c'est les 3 moustachus. Ils avaient c'est- peut-être c'est- un nom. Oui, mais enfin, c'est un groupe. Déjà, je vous donne pas mal d'informations. Oui, c'était Éliminé, les trois moustachus. Les Twin Twins, c'était les Twin Twins, Ah oui, Gérard. d'accord. Vous êtes éliminé. C'est à vous, Pierre Yes, Bénichou. Vous êtes yes. capable, évidemment, de me donner le pays que traverse aujourd'hui François Hollande après être allé en Azerbaïdjan, en Arménie ce lundi. Le président de la République est en... Tchétchénie. En Tchétchénie. Non, Pas quand du même. tout, non. En Géorgie, Pierre. Géorgie, En mais oui. Géorgie, vous êtes éliminé. Il me reste qui, là, alors, pour le coup? Ben, il reste Moi, pour François et peut-être moi. mais c'est pas Caroline sûr. Diamant contre François Renucci. Caroline, êtes-vous capable de me dire quel gardien de but de 35 j'ai ans gagné. a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison, même si peut-être il partira avec les Bleus de l'équipe de France au Brésil. Ce sera sa dernière sélection et ses derniers matchs. Enfin, je pense qu'il ne jouera pas d'ailleurs, mais il a 35 ans. Il sera peut-être le 3e gardien de l'équipe de France et il a annoncé sa retraite. Alors on parle de football ou de Non, handball? On parle de Non, on football. parle pas de football Excusez-moi, du on aurait pu parler de handball, vous tout. êtes Oh non, con. oui, d'accord. Non, pardon, non, excuse-nous. Et d'ailleurs, il a battu le record. Bah, je vais vous le trouver parce qu'il y en a pas. Alors vous me laissez 30 secondes Oh, mais parce que bien comme sûr. c'est mon sport, mais je suis sûr qu'un mec qui fait du goal. Qui fait Il du fait goal. il oui. fait du goal. on est- Elle Attends, est j'ai sur gagné, la là. bonne voie. Elle est sur la bonne voie. C'est un mec qui Attends. fait du goal, c'est ça. Attends. Attends, ça revient. Il a un nom un peu germanique. Très. Pas du tout. Non, je confonds avec le handball. Attendez, il a un nom très Espagnol. espagnol. Non plus, Non, pas non, lui. non. Non. Fabien Barthès. Ah, mais non. Oh non, il a 45 ans. Là, il en a que 35, celui-là. Elle est con, hein. Michael Landreau. Je le savais. Eh ben oui, ben vous êtes éliminé. Le gagnant est François Renucci. Avec une réponse. Tu t'es bien battu.
Mafiosa, l'ultime saison vient de sortir en DVD, l'intégrale. Je vous offre les DVD. Évidemment, c'est chez Canal+. Ces objets qui racontent Paris, c'est Catherine Guigon qui publie ça chez Parigramme. C'est assez chouette. La tabatière de Louis XVIII, les modèles réduits de Palois, la couronne de l'impératrice Eugénie. Voilà, c'est bien, des ça. tas d'objets. C'est pour moi, ça. L'écarteur et le bistouri à la Royale. Je sais pas à quoi ça sert. Le fauteuil de Molière. Ah, le fauteuil de Molière. Ouais. Le bordereau de l'affaire Dreyfus. Le phonographe d'Edison. C'est assez bien Mais foutu. ça doit être bien, ça. C'est un petit livre. Hop, je vous l'offre. Et regardez cette nouvelle collection. C'est Édition Nomade qui publie les guides des capitales. Ah, ça, c'est bien. ça. L'essentiel Ah, sur c'est sympa. Montréal, l'essentiel sur Sydney, l'essentiel sur Milan, ça peut être des capitales de région évidemment, l'essentiel sur Strasbourg, l'essentiel sur Hong Kong. C'est pas mal, non, quand même? Il n'y a pas Rome? Non, Rome, je l'ai gardé. Et pour tout vous dire, j'ai gardé Rome, Lisbonne, New York. Ah non. Ouais, mais enfin, t'auras Strasbourg. Et Sydney. Voilà, c'est pas mal quand Ouais, non, même. c'est très bien. Et puis quoi d'autre? Le journal de Jules Rimet. Ah bah oui, on est quand même Ah oui, évidemment fondateur de la Eh Coupe du oui, on est à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. Le récit rare du fondateur de la Coupe du Monde de football. C'est chez First Edition, Renaud Leblond, avec la participation d'Yves Rimet. J'imagine que c'est un des héritiers de Jules. L'histoire de la Coupe du Monde de football par son créateur. C'est pas mal de ressortir ça. Il est de quelle origine, le créateur? Jules Rimet, il est français, madame. Il croit qu'il est mort à la guerre de 14, non? Voilà, Jules Rimet. Je pense que j'avais prévu que ce soit Pierre Bénichou qui gagne, parce qu'entre les DVD de Mafiosa et regardez ce dernier livre que je vous offre, Alger, ombre et lumière, Pierre. Non, je veux plus voir ça, moi, c'est fini. C'est chez Flammarion. Non, ça n'existe plus pour moi. Alain Vircondelet nous raconte. Vircondelet, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, il nous raconte. C'est une biographie en fait. Il est écrivain universitaire. Il n'a cessé d'écrire sur sa ville natale, Alger, la traversée Alger, l'amour, maman la blanche, Alger, ombres et lumières. Et puis après Patrick Fiori qui chante Elle, ce sera au tour de Paul Vermus sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Salut Laurent, salut à tous. Salut. Bonjour. J'ai cru qu'elle s'appelait Conchita Vermus à un moment donné, la gagnante de l'Eurovision. Et non, c'est Conchita Wurtz, Paul. Enfin, c'est très loin de mon nom. Hein. Elle n'est pas de votre famille, donc. Oui, et puis Vermus, ça veut pas dire saucisse. Bon. Ça veut dire quoi? Journaliste? Vous pouvez parfois me comparer à certains, mais là, il n'y a aucune comparaison possible. En tout cas... Voilà. Cette victoire de ce garçon autrichien, cette autrichienne, on peut pas dire, on dit drag queen en fait, c'est une sorte de drag queen. Oui. Ah oui. Il n'est pas. Ce troisième sexe. Il n'est pas opéré. Il n'est pas opéré, il n'est pas transsexuel. Il n'est pas drag queen, parce que drag queen, ça implique quand même une certaine fantaisie, comment dire, une corpulence. C'est des costauds, les drag queens. Pas du tout, Pierre. Tu peux être tout fin et tout petit et drag queen, il faut avoir 1m90. Bah oui, tu complètes avec les talons. C'est vrai qu'ils ont des très grands talons. D'accord, je complète avec... Enfin, je complète pas... Peut-être pas aujourd'hui, mais je compléterai bientôt. Tu complètes avec les talons. Toujours est-il que le président autrichien Heinz Fischer a déclaré « C'est une belle journée pour l'Autriche », un message de tolérance. C'est vrai que le triomphe de ce travesti est un message de tolérance envoyé par l'Europe en Russie. Il faut savoir que le Premier ministre russe, Dimitri Rogozin, lui, a tweeté que le palmarès de l'Eurovision donnait un aperçu, je cite, aux partisans de l'intégration européenne de ce qui les attend en rejoignant l'Europe, à savoir une femme à barbe. Rendez compte un peu, ils ont réussi à mêler la politique entre l'Ukraine et la Russie à cette histoire-là. On m'a dit que pendant le... Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas écouté, mais il paraît qu'après la chanson des Russes, il y a eu des sifflets justement liés à la politique. Ah ben la Russie s'est fait siffler tout le long de la soirée. Voilà, donc la politique était bien présente. De l'Eurovision. La question c'est qui vote au fond? Parce que ça, on n'a pas vraiment le détail, Paul. Qui a voté pour chaque pays? Sont les téléspectateurs? C'est un jury? Non mais c'est vrai. En tout cas pour nous, personne. Et qui a choisi cette merde pour représenter la France aussi? On aimerait bien savoir. Vous vous adressez à France Télévisions, dans ce cas-là. Les Twin, on va pas les accabler. Non, mais je suis de votre avis sur l'ignominie du truc russe qui dit, vous voyez ce que c'est que de vous laisser l'intégrer, les choses comme ça, il va y avoir des femmes à barbe et tout.
Mais on appelle ce genre de choses en criant au miracle parce qu'une femme à barbe, qui est un truc un peu grotesque, gagne et on dit l'homosexualité vit des beaux jours. Non, l'homosexualité vit des beaux jours quand il y a le mariage gay, quand il y a des choses comme ça. Pas quand on a une femme à barbe. C'est une caricature. C'est inventé par les homophobes, ce genre de truc. C'est pour que les Russes puissent dire regardez ce monde dépravé. Voilà. Sérieusement, je suis pas d'accord avec Hitler, moi, qui était pour bien des trucs, qui est en Autriche, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. T'es obligé d'atterrir après. C'est comme là où tu as raison. Là où tu as raison. C'est ridicule. Non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Pierre. Oui, mais je préfère le dire. Non, mais attends. Quoi. De quoi parle-t-on? C'est évidemment pas du tout quelque chose qui touche l'homosexualité. C'est simplement de quoi on parle? On parle de chanteurs, on parle de gens qui font rire, on parle de gens qui amusent, qui distraient. Et tu as effectivement un personnage fantaisiste qui témoigne simplement. D'accord. C'est tout. Là, j'en suis d'accord. C'est pas un chef d'État que tu élis. Ce sont les commentaires. Ce sont les commentaires bien pensants, politiquement corrects de Madame Claire Chazal qui dit grand jour pour l'homosexualité. Et donc dire, excuse-moi, je suis d'accord avec toi, mais je le redis dans la mesure où je trouve que c'est pas seulement un peu ridicule, je trouve que c'est politiquement dangereux. Voilà. Il faut applaudir à la tolérance et au fait que ce garçon devenu femme, barbu, gagne, parce que c'est effectivement un bel exemple de tolérance, mais il ne faut pas effectivement amalgamer et d'un seul coup dire que c'est le symbole de l'homosexualité à travers l'Europe, parce que c'est quand même pas ça non plus. C'est un concours de la chanson, et on n'a pas le moral. La chanson était bonne, oui. et le type chante bien. C'est ça surtout, voilà, c'est un superbe artiste qui a gagné. Il n'a pas gagné parce qu'il avait une barbe et une robe, quoi. Non, parce que ça aide quand même. Mais je suis sûr que je le dis sérieusement, ça aide parce que... Mais non, Demis Rousseau, ça fait une robe et une barbe et il n'avait pas gagné quand il a représenté la Grèce à l'Eurovision. Ça fait le buzz, le premier. Le premier travesti, c'était un Israélien qui a gagné ce concours. Dana International. Là, oui, c'était un homosexuel, c'était un travesti. Mais non. Mais t'es pas forcément homosexuel quand t'es travesti. Non, vaut mieux quand même. Hein. C'est très rare. C'est très rare. Les mecs qui s'habillent en fille, c'est très rare qu'ils soient homosexuels. Ouais. Ah non, je savais pas. En tout cas, moi, mon mari, il l'est. Tous les mecs qui s'habillent en fille sont homosexuels. Tous les homosexuels ne s'habillent pas en fille. Voilà, en gros, ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on peut résumer, Carlier, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai pas regardé. Vous m'excusez, j'étais dans une soirée. Plutôt, c'est pour ça que j'ai pas participé. J'étais avec Monseigneur. Je recevais Monseigneur Tricard à dîner, qui est l'évêque de Vézelay, et donc j'étais dans la spiritualité. Vous m'excusez. Dis-moi. D'apporter une note un peu Il paraît qu'il est venu en jupe, ton En plus, il s'appelle Tricard. Oui, il s'appelle Tricard. Alors, tout à l'heure, on vous réinterrogera là-dessus parce que ça, on veut savoir. Mais je donne la deuxième enquête à Paul. Tiens, ça tombe bien, on parlait de barbe. L'histoire de la guerre de l'épilation au laser. Je n'ai rien compris à ce papier de Libération aujourd'hui. On nous dit que les enseignes Guinaud et Marie Corps. J'entends du bruit, Paul, derrière vous. Oui, c'est mon staff qui travaille parce que on a beaucoup d'activités. Il sous-traite maintenant. Il a racheté l'AFP. Mon staff, c'est bon. Il y a deux personnes qui passent par hasard derrière. J'ai mon staff qui s'agite. Au cours d'un voyage en Afrique, j'étais dans un faubourg absolument désert, affreux, d'Ekati de Dakar. Et il y avait un malheureux qui avait mis 2 caisses en carton. Il y avait une chaussure sur le truc. Et il avait mis une petite pancarte « Solde monstre ». La guerre du laser. Faut que vous m'expliquiez ce papier dans Libération. J'ai rien compris. C'est Violette Lazare, qui a l'air de plein de bonnes intentions, qui nous explique en gros que les enseignes Guinaud et Marie Corps, 1800 franchises en France, attaquent devant le tribunal de commerce de Paris une quinzaine de fournisseurs en matériel d'épilation définitive pour concurrence déloyale. Parce que apparemment, à part l'épilation à la cire et à la pince, tout simplement, ça c'est autorisé partout. Il y a des systèmes plus compliqués que seuls les médecins ont le droit d'utiliser. Alors, je ne comprends pas qui fait la guerre à qui et qui porte plainte contre qui. Parce que Guinaud et Marie Corps ne sont pas des médecins, eux, c'est bien, on parle là d'institut d'esthétisme, Paul, non? Vous me posez la question, là je tombe des nues avec votre guerre du laser, votre guerre des poils. Là, moi je comprends rien à cette affaire. Dernière question et ce sera encore plus compliqué.
Paul. Non. Quels sont les 23 joueurs que Didier Deschamps annoncera demain pour le Brésil? On vous laisse travailler. Je sens qu'il y a du boulot. On se retrouve avant 18h, Polo. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alexia et Mathieu, bonjour. Bonjour. Alexia est à Toulouse, Mathieu à Strasbourg. C'est la guerre des saucisses. Oh oui, tiens, bah voilà. Conchita Wurst de retour. Wurst de Toulouse et Wurst de Strasbourg. Que faites-vous dans la vie, Alexia? Je termine mon master en commerce international. Oh, avec un bel accent en plus. C'est ça, le soleil. Eh oui, l'accent du soleil, l'accent de Toulouse, Alexia. Et vos études se terminent quand? Là, au mois de juin. Et la voie est dégagée? La voie, elle est dégagée Comment après ça, la voie est dégagée? Bah, elle a un avenir ou c'est le... Sans la meuf, elle vient d'étudier 5 ans. Tu vas lui expliquer qu'elle n'a pas d'avenir en plus. Non, je sais pas. Les questions cryptées On a l'impression que c'est Stevie qui prépare sa nuit avec un mec. La voie est dégagée. Le dernier livre que vous ayez lu, Alexia? Le dernier livre, c'est pas très flatteur, hein, c'est Musso. Ah bon, c'est pas si mal ça, Placide Musso. J'ai lu ça toute mon enfance. Mathieu à Strasbourg, que faites-vous dans la vie? Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mathieu. Je suis infirmier, j'accompagne des patients souffrant d'apnée du sommeil, donc de l'éducation thérapeutique, l'éducation motivationnelle, un peu un Vous voulez venir à Paris? C'est pour nous faire rire, ça, monsieur Mathieu. Attendez. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à Pierre Bénichou alors qu'il souffre d'apnée du sommeil? C'est ce qui me semblait déjà, en écoutant votre émission, je l'entendais régulièrement somnoler. Donc j'ai déjà pensé à lui proposer de s'équiper. Une seconde, vous m'entendiez quoi? Somnoler, pas c'est mollet, somnoler, pas vos mollets. M'équiper, je me suis équipé de tout. Mais ce masque est impossible. Justement, il faudrait qu'on se rencontre, monsieur Bénichou. J'ai pas mal de conseils et de... Non, il y a des nouveaux masques ou pas? Il y a des nouveaux masques où on ressemble pas à un cosmonaute? Ah oui, vous avez les masques narinaires maintenant qui sont très petits. Le masque narinaire, ça me va pas, moi, le narinaire. Ou bien on peut essayer la mentonnière avec le masque narinaire pour garder la bouche fermée, c'est aussi possible. La mentonnière. Ça alors, Pierre, je voudrais vous voir la nuit avec une pyjama-veste, mentonnière, et narinière, une bonne paire de chaussettes. Oh le monstre. C'est d'un érotisme. Mais le problème, c'est comme tu dors partout, faut que tu l'emmènes au studio, dans le bus, dans ta voiture, dans les restaurants. Justement, quand si tu arrives à dormir la nuit sans avoir d'apnée, tu ne dors plus dans la journée. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas de l'apnée juvénile, en tout cas. Mathieu, votre dernier livre lu? C'est un roman policier, Le Chinois, d'un auteur suédois dont je ne me rappelle plus le nom. Une semaine de vacances à 4 en famille dans un des 100 villages de vacances VVF Village. Dans toutes les plus belles régions de France, vous trouvez des villages vacances avec piscine, activités, club enfants pour les petits et même les ados. Vous prendrez le temps de faire du sport, de jouer avec vos enfants ou simplement de vous reposer. Allez voir les villages vacances sur vvfvillage.fr. Une semaine en jeu, Alexia et Mathieu. Êtes-vous prêts? Oui. Alors attention, voici la première question. 2 pompiers belges sont hélas tragiquement décédés ce week-end. En voulant faire quoi? Je l'ai, je crois. Oh là là, il y a un silence derrière ça. Oui, c'est tragique. Moi, je sais pas, mais est-ce que c'est rigolo? Non, c'est pas rigolo. Mais c'est un signe en perdition dans les remous d'une rivière. Alors, Mathieu, expliquez, puisque vous avez la réponse. Donc, en fait, ce sont 2 Belges qui, vendredi soir, voulaient sauver un cygne qui était en train de se noyer. Et donc, ils ont perdu pied et se sont noyés dans les remous, dans le torrent, Exactement. de la rivière. 2 décès à cause d'un cygne en difficulté dans la rivière Ourthe. Ils voulaient sauver l'animal. Total, ce sont eux qui sont morts, les 2 pompiers belges. Merde. C'est quand même incroyable. Tout ça incroyable. pour un cygne. Surtout Bonne réponse de Mathieu. Bravo Mathieu. Merci beaucoup. Désolé pour les tiens. Mais ils l'ont sauvé le cygne ou pas au final? Mais non, on s'en fout de savoir si le cygne est sauvé. C'est la chanson de Goldman, il suffirait d'un signe. Oh, non. mais écoutez, bravo la Belgique. Chez nous, une femme se fait attaquer dans le métro à Lille, personne ne bouge. Là, en Belgique, il y a 2 pompiers qui vont sauver un cygne. Oui, mais il y a des gens pour les femmes dans le métro, ils bougent pas non plus. Hein. Mais il y a des gens très bien aussi. Moi, mon chien, une fois, ma mère, elle était en train de balader mes chiens et c'est vrai qu'il y a des canards. Et mes chiens, ils ont sauté dans la Sarthe. Ma mère tétanisée. La Sarthe. Ma mère tétanisée, il y a une femme qui a sauté du pont pour aller sauver mes chiens. Et alors, vos chiens sont sains et saufs. Mais oui, non, mais quand même, il y a des gens qui sont quand même assez héroïques. Sauter dans une rivière en plein hiver, il faut quand même avoir un certain courage. Mais moi, je suis pas sûr de le faire.
Un cygne, ça nage normalement, ça sait nager. C'est même le principe d'un cygne. Mais il pouvait pas C'est ouvrir vraiment les des yeux. Belges. C'est un des principes. C'est C'était deux un Belges, quoi. torrent et peut-être. C'est une histoire mais belge. oui. Il y a un poisson qui se noie, on va le sauver. Viens. Oh non. Ah ouais. Alexia, c'est perdu, je suis désolé. C'est pas grave. Vous ne nous en voulez pas. Félicitations à Mathieu. Pas du tout. Bon, ben voilà, Mathieu, avec qui vous partez dans ce village vacances? Vous avez des enfants? Non, pas d'enfants, Il pas faut de petits amis. Donc je pense que je vais organiser un challenge avec mes potes pour voir. Il faut qu'on me donne quelques questions. Et ben voilà, partez avec vos copains. Ah oui, ils peuvent partir à 4. Ils peuvent partir à 4. Vous partez à 3 et je viens. La gourmande. Et ben voilà une belle proposition. Villagevacances.fr vous offre une semaine. Alors là, il faut que vous nous racontiez quand même votre dîner avec l'évêque Tricard. Oui, bah oui. Guy Carlier, parce c'est que donc l'évêque qui pourquoi a- vous recevez un évêque à la maison? Parce d'abord que c'est devenu un ami. Il a baptisé mon fils et c'est un homme qui va partir en retraite. Et donc c'est en plus l'évêque de Vézelay. Enfin, c'est pas l'évêque. Il n'a pas le titre d'évêque, mais comme il gère, c'est le curé de la basilique de Vézelay. On l'appelle Monseigneur. Et c'est un homme mais il est magnifique, venu en robe chez vous lumineux. et tout? Non, il a baptisé en robe blanche là. Mais là, il est venu normalement en civil. Qu'est-ce que vous aviez fait à dîner? Et eh bien, alors je vais vous expliquer. C'est Madame No, la bouchère de Saint-Père, c'est vrai, à qui connaît bien. Et j'avais dit, on reçoit Monseigneur Tricard. Qu'est-ce qu'on doit? Et elle a fait un veau Orloff. C'est du veau avec du jambon. À l'intérieur, tu as du jambon et du fromage. C'est très, très bon. Oui, il était pas rabbin, ton évêque. Non, il était content. Il avait amené une bouteille parce qu'il aime bien boire. Donc, il avait amené une bouteille de vin de Vézelay. Et on a passé une soirée très agréable. Évidemment, j'ai pas regardé La Femme à barbe et tout ça, quoi. Tu vois. Pourquoi? Oui, c'est vrai que ça le faisait pas de. Ça le faisait pas avec Monseigneur Tricard. Quel était le principal sujet de conversation? Eh bien, la pédophilie. Les enfants. Oui. C'est affreux, mais les enfants, oui, parce que il a baptisé mon fils, donc il a joué au Lego avec lui, tout ça, parce que. C'était l'anniversaire en plus de mon fils. Donc, bon, voilà, non. Alors c'est vraiment un homme de bien, mais c'est. Il aime les filles. Oh, Monseigneur Tricard, mais excusez-moi, tous les gens qui le connaissent. Il n'était pas un peu lourd à la fin du repas avec tout ce que vous lui avez donné à bouffer? Non, il était bien, il est reparti dans Qu'est-ce qu'il a chanté? Qu'est-ce qu'il a chanté à la fin du repas? Il a demandé l'évêché à la fin du repas. On a appelé. Où se trouve l'évêché, il a dit. On a appelé sa sœur qui est religieuse à Bizerte. Ah, c'est de famille alors. Ouais. Au téléphone? Oui, c'est de famille. Oui, on l'a appelé parce que. Tout ça aux frais du paroissien? Aux frais du paroissien. Allô, Bizerte? Non, c'était très agréable. Mais effectivement, on n'était pas vraiment dans la spiritualité. On était dans le quotidien, mais c'est un type. Vous avez des bons rapports avec lui parce que vous êtes obligé d'aller à confesse régulièrement. C'est ce que j'allais dire. Je suis pas pratiquant. Il t'a absous de ton serpentage. Mais il est. C'est votre dame qui est pratiquante? C'est elle y a qui qu'à tenait- voir. Non mais Anaïs, votre compagne. Ah pardon, je confonds. Oui, Joséphine. Joséphine, votre dame. Elle est pratiquante, elle? Non, mais elle considère que l'éducation religieuse donne des valeurs aux enfants, notamment sur le bien, le mal, Bien etc. sûr, Et voilà. Tout à fait, t'as qu'à voir. Il n'y a pas un criminel qui a été baptisé. T'es quand même pas croyable. Tu passes ta soirée à regarder des choses quand même d'un niveau légèrement inférieur à la conversation que notre ami Carlier évoque, et tu le moques encore. Tu te rends compte quand même de ça. T'as un type à cette table qui a parlé pendant plusieurs heures avec une éminence, avec quelqu'un qui a un savoir. Ah bon, vous étiez en slip? Mais vous êtes désespérant, moi franchement. Vous auriez eu plus de respect pour lui s'il avait passé la soirée avec Nabila. Ce qui était bien, ce qui était bien. Miller, qu'est-ce qu'il ferait pas pour passer pour un catholique, dis donc? Café Valéry Giscard d'Estaing, vendredi soir dernier à 21h. Tout le monde le sait. Tout le monde, il est allé voir un spectacle qui le moque, né sous Giscard, de Mademoiselle Chamou. Camille Chamou. Bonne réponse, je pensais pas que vous le saviez. Bonne réponse de Gérard Miller.
En effet, Giscard est allé dans un... On va avoir droit à l'imitation, Laurent. ouais. J'ai vu, alors le texte c'est « J'ai vu Camille Chamou, je ne me suis pas endormi ». Voilà. C'est vrai? Il a dit non, ça? Mais, oui. Non, il a dit c'est un spectacle jeune, Oui, je crois. il est allé voir Camille Chamou parce que son spectacle s'appelle Né sous Giscard. Et il s'est dit Camille Chamou, très bien. Je suis pas déçu. Il le fait moins bien qu'avant. Ah non, il a Non, très non, non. bien fait. Là, je l'ai soigné. Ah ouais. Non, non. Il fait de très bons Bourvil. Il ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il est fâché. Mais j'ai vu dans le passé. Pourquoi je serais fâché? Je sais pas. Mais c'est de la provocation. Pour t'obliger, comme on dit aux petites filles, elle sait même pas chanter. Oui, bah, je suis pas une petite fille, connard. Tu vois pas qu'il a une barbe? C'est pas parce que Conchita Machin elle a gagné qu'il faut tous nous prendre pour des gonzesses maintenant. Mais là, comment on dit aux petites filles, tu sais même pas chanter au clair de la lune. Moi, tu vas voir au clair de la lune. Eh ben, j'aurais voulu qu'il nous fasse. Tu connais les C'est le enfants. nouveau Dolto à Bénichou. Tu connais les enfants, hein, ouais. Non, je connais l'enfant. Camille Chamou est très bien. Camille Chamou est un spectacle, je vous conseille. C'est sympathique, je trouve qu'il aille voir le Ouais, spectacle. ouais. Honnêtement. Surtout qu'on est mal assis. Hein. C'est très bien le petit Saint-Martin, mais c'est pas un truc très confortable, quoi. Il faut dire. J'imagine mal Giscard là-dedans. Ah, oui. Et Anémone, elle y était? Vous voulez que je vous fasse Anémone aussi? Oui. Ah non, Oui. mais vous parlez de la femme de Giscard. Bah, vous. évidemment. Ah, moi je pensais à Anémone. Oui, bah, je vous en prie. Non, Anémone qui présentait Pourquoi vous ses savez vœux. faire Anémone? Non. Du Père Noël est une ordure. Si vous insistez. Ah oui. On l'a jamais entendu. On vous a jamais Mais si, entendu. je l'ai déjà fait. Non, moi j'ai On jamais s'en entendu souvient Anémone. pas, hein, François? Bon, Nous, on s'en souvient pas. On va faire une scène. Je te prends, je te C'est retourne, fin. je te baisse. Ah non, Thérèse. mais enfin, écoutez. Vas-y, va. Fais-nous un Anémone. Mais quand même, faut pas exagérer parce qu'il y a des choses quand même qui sont un peu gravissimes. Bien, bravo. Ah ouais, bien. Voilà. Ah ouais. Il est surprenant, ce Laurent. Ah oui, parce que là, on est déjà d'un un autre niveau que Ah, il le Bourvil. fait bien. Non mais Ah, Laurent, c'est ce il est qu'on fait presque en fin de- imitateur. Non. Vous avez qui à part ça? À part Bourvil, Anémone et Giscard. On fait un festival là. Alors. Oui, oui. Bah ouais, moi, Daricole, Voilà, le triporteur. Ah oui, Daricole, le triple. Oui, on dit Garrier, on dit aux autres, très gentil. Oui, je vous avoue que je suis On un peu sent- déçu pour Daricole. on sent qu'il- Autant le Anémone, on vous m'avez sent- Ah, scotché. Bruel, je peux vous faire Bruel. Non. Ah si. Alors, regarde. C'est pas si mal. Très bien, bravo, fait. Eh, franchement. Non mais ça vous fait des sketchs très courts. Ah bah oui. Moi, j'ai cru qu'on avait envoyé un disque. Moi, j'ai mon Zidane quand même. Ah oui. Bonjour. Et il y a très longtemps, quand même, c'est la journée imitation. Il y a très longtemps qu'on n'a pas demandé à Gérard Miller de Ah non, nous je ne faire. sais plus le Ah faire. si. Jean-Paul Belmondo. Ah là là, c'est quoi le texte déjà que je dois faire? C'est crac crac? Crac crac boum boum. C'est tout? Oh c'était compliqué, merde. Ah non, j'ai oublié. Bonjour mademoiselle, tu disais. Ah oui, c'est ça. Bonjour mademoiselle. Voilà, ah c'est oui. ça. Ah oui, c'est exactement ça. Merci, tu m'as mis sur la piste. Bonjour mademoiselle, crac crac boum boum. C'est Louis Jouvet. Non, c'est Jouvet. C'est Louis Louis Jouvet, Jouvet. oui. Ah, je l'ai raté, c'est Jouvet. Ah oui, mademoiselle, je suis content. Oui, Mais je peux j'ai faire- honte, j'ai Non, non, honte. je fais Jouvet à la place. Je fais Jouvet à la place. mademoiselle. Bénichou est là, je vous donne la main gauche, c'est la main du cœur. Non, Jouvet, c'est pas du tout ça. c'est Vas-y, bon. J'ai vu Miller, j'ai cru mourir. Oh mais on est nuls, Laurent, putain. on rappelle du Léry Ah non, mais Stevie, tu vous n'avez dois- pas une imitation? Bon, ça, c'est Johnny. Non, j'ai. Non, bah donc tu n'as pas Oh d'imitation. les pieds nickelés. Non mais. Déjà, quand bah, tu ça, dis le c'est nom Jen- dans la première phrase du texte, c'est que t'es pas sûr, tu sais. Bah, ça, c'est Jenny. Bah aussi, c'est tout ce que je sais faire. Mais moi, je suis pas très bon imitateur. Non. Non, mais alors, C'est de la Non, mais précision. Tu te fais du mal, tu te fais du mal. Non, mais préciser. comme Tu es modeste. comme les imitateurs n'arrivent pas non plus à m'imiter. Aucun n'a réussi Ah bah oui, d'ailleurs. à faire ma voix au guignol, ça a toujours été une catastrophe. Ça leur fait une peine d'ailleurs. J'ai une voix- L'autre jour, il y avait Le Laurent congrès Gérard- des Il y imitateurs. avait Laurent Gérard qui disait putain mais j'y arriverai un jour. Je veux y arriver, je veux y arriver. Ils étaient au bar avec Canteloup et Grégorio, ils buvaient du whisky, ouais, ils disaient on ouais, n'y ouais. arrivera jamais. C'est Grégorio Tu qui vois. disait c'est justement là, c'est
C'est la dernière note que j'arrive pas à faire. Ouais. Non, mais enfin, il y a des petites imitations qu'on sait tous faire. Vous, Guy Carlier, non? Pas du tout. Je sais pas, je sais pas faire. Je sais pas, Carlos. Oui, c'est ça. Demis Roussos. Ah si. Raymond Barre. Attends, Laurent, j'en ai une. Vous allez, écoutez, je peux me permettre de me lancer? Mon petit Laurent, je t'assure que tu ne devrais pas faire ce que tu es en train de faire. Ça c'est Sœur Emmanuel. Mireille du petit conservatoire, ça je peux vous le faire. Ah oui, elle est Mireille. Ouais, c'est facile, on se rappelle plus de sa voix. Attends, moi c'est de faire pierre à feu. Hein. Trop facile. Le petit chemin qui sent la noisette, le petit chemin. Mais il le fait bien. Ça ressemble à Sœur Emmanuel. Dans le coucher dans le foie avec le soleil pour témoin. C'est nul. C'est nul. Non, c'est nul parce que Mireille, c'est formidable, Mireille. C'est frais, là t'en fais une vieillarde. C'était justement une voix de charme. Et vous connaissez? Bonjour les copains, comment ça va? Vous voyez qui je veux dire là? Non, alors là, pas du tout. C'est mon oncle Maurice. Quand je le fais à la maison, tout le monde se marre. Ça fait un carton. Et dès que je sors, plus personne rigole. Avouez que c'est bizarre. Allez, une question, on oublie les imitations si vous voulez bien. Qui est parti travailler bénévolement à Trinidad où il a grandi? À Trinidad. Un Trinidadais? Non, mais non. C'est quelqu'un qui est... Oui, puisqu'il a grandi là-bas, qui est reparti travailler à Trinidad, là où il a grandi, parti travailler bénévolement. Et entre-temps, il est devenu célèbre, donc c'est une star du sport. Star, non, mais célèbre. Sportif? Non. Non. Politique? Ah, c'est Rihanna? Non. Bon, ah, c'est pas facile cette question. Non. Mais si vous aviez bien lu la presse aujourd'hui, vous sauriez y répondre. Il est français? Il n'est pas français puisqu'il est de Trinidad. Oui, ça parle. Oui, mais comme Christine ou Alonso, on a des invasions des fois qu'on ne choisit pas. Tu peux très bien être né en Espagne ou faire Elle est née carrière en en Espagne, France. Christine? Non, elle aurait pu. Enfin bref, tu vois le schéma, quoi. C'est probable. Bon, donc c'est un Espagnol. Mais non. Il s'embrouille tout seul. Un Portugais? Mais non plus, non. Mais Trinidad, ça parle quoi là-bas? C'est dans les Antilles. C'est quoi? Les Antilles néerlandaises. Trinidad et Tobago, vous voyez. Oui, mais c'est quoi la langue? langue? C'est dans les Antilles britanniques, on appelle ça. Trinidad, c'est l'endroit le plus décevant au monde parce qu'il n'y a pas un mot plus sexy avec l'accent anglais. J'y suis allé, moi, à Trinidad. Trinidad. Et quand on voit. Non, je suis allé à Tobago, en fait. Trinidad et Tobago. C'est pas mal, oui. Je sais plus d'ailleurs où c'était. De toute façon, c'était une île et on bouffait du poulet, comme toutes les îles. Est-ce que vous êtes sûr que c'est quelqu'un qu'on connaît bien? Je déteste. J'ai décidé, parce que on fait ça toujours au début quand on commence à voyager, on fait les îles. Alors, on fait les îles françaises, d'abord Martinique, Guadeloupe. Et puis après, vous avez un peu plus d'argent, vous allez aux Seychelles. Et puis après les Maldives. Et puis après, vous avez fait toutes les îles, puis vous avez perçu. Moi, j'ai jamais eu Tout est toujours pareil, en fait. C'est de l'eau, du sable et tu bouffes du poulet. Du poulet, mais je croyais qu'on bouffait du poisson. Mais sur les îles, il n'y a que du poulet. Non, oui, tu bouffes du poisson quand de temps en temps, t'as le pêcheur qui ramène un poisson. Et en général, ils te le massacrent parce qu'ils le font trop cuire. non, mais tu te fais chier à mort. Mais c'est normal. Vous allez dans des hôtels de luxe, etc., aller chez l'habitant, aller à l'aventure. On va pas aller chez l'habitant, nous, non. Aller chez Harry Habitant, là-bas. Un peu de Robinson, quoi. Non, mais c'est un peu de Robinson. Non, mais sérieusement. Est-ce que c'est un homme que même moi je connais? De quoi vous me parlez, vous? À part de la question. Il y a une question. Laurent, Excusez-moi de suivre. Non, tout ça n'est pas des bonnes questions. La bonne question, c'est d'abord de savoir si cet homme est Oui, arrivé à plutôt vers la fin de sa vie. Il a arrêté sa carrière principale. Il n'est pas à la fin de sa vie, mais c'est sûr que sa carrière est plus ou moins compromise. Voilà la raison pour laquelle il est parti travailler bénévolement à Trinidad. Oui, le médecin de Michael Jackson. Le médecin de Michael Jackson. Bonne réponse de Caroline Diamant. Le docteur Conrad Murray, effectivement. Et il est sorti de prison. J'avais oublié, moi, qu'il était sorti de prison. Il a purgé la moitié de sa peine et il est sorti comme quoi. Il n'y a pas que Christiane Taubira. On est là toujours à nous dire les États-Unis, formidable. Ben non, il a purgé que la moitié de sa peine. Il est sorti et maintenant il est à Trinidad où il exerce bénévolement. C'est-à-dire qu'on peut mourir anesthésié, mais gratuitement. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Gérard Miller, François Renucci, Guy Carrier,
Stevie Boulet sont avec nous pendant 1h30 encore. Et j'ai une question qui concerne une affiche sur laquelle on voit des têtes d'éléphants. Sur quelle affiche voit-on des têtes d'éléphants ? Une affiche de cinéma ? Du tout. Du zoo de Vincennes ? Non plus. Pour les européennes, alors. C'est une nouvelle affiche que vous allez voir bientôt un peu partout dans Paris. Ah, on ne voit pas encore. Oh, non, mais on l'a vu dans la presse ce matin si vous aviez lu les journaux. C'est pour les européennes ? Pas du tout. C'est pour une cause, une grande cause. Je peux même vous dire, je les compte, là, on peut voir 4 têtes d'éléphants. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs des éléphants. Ah, bah alors vous savez, vous ? Oui. Eh ben donnez la réponse. Alors, c'est parce Elle fait que- son Bonaldi. Non, mais je voulais laisser dire des conneries, puis ils ont rien dit de drôle alors. C'est pour la publicité, pour la civilité dans le métro, et pour que les gens ne se ruent pas avant de laisser sortir les gens qui sont dans le métro. Mais j'ai pas compris pourquoi. Oui, pour pas se balader en troupeau. Exactement. Qui s'attroupe pour monter bloque la descente des passagers. Qui prend encore le métro ici ? Bah, moi, ouais. Alors François, c'est vrai ça ? Bah oui, c'est vrai, mais je me demande s'ils vont bien s'entendre avec le petit lapin qui coince les doigts dans la porte. C'est un peu cucu quand même leur truc. Ah bah leur c'est sûr que affiche les et tout, éléphants, hein. s'ils leur trompent, Bah se ouais. coincent dans la porte. Ah, ça fait mal. Parce que t'as le petit éléphant jaune. Ah, ça vous est arrivé, Stevie ? Oh non, merde. Non, mais j'imagine, comme toute extrémité, quand c'est coincé entre deux portes de métal, ça doit faire très mal. Ah bah bien sûr. Oh, les jeux du samedi soir à la loge. Mon Dieu. Il paraît en tout cas que les gens sont un peu plus, on va dire, civilisés qu'avant dans le métro. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est un sondage qui a été effectué, publié par le Parisien aujourd'hui. Et le slogan de l'affiche, c'est « Restons civils sur toute la ligne ». Et moi, je pensais qu'il fallait dire civique dans ces cas-là, et non pas Ah oui, civil. c'est vrai. Gérard Miller, je me tourne vers Moi, je vous. dirais civilisé. Parce que Oui, non, civil, de civilité. Restons civils sur toute la ligne. Je suis désolé, c'est pas un mot moi que j'employais d'habitude. Restons civils. C'est pas la politesse, c'est pas la civilité. Le sens civique, c'est être un suis citoyen. d'accord, c'est la plus c'est citoyenne. voter, c'est non, c'est Bah, c'est être un bon citoyen que de laisser sortir Oui, les gens. mais du métro, la ça, civilité, justement, c'est contre les anti, comment on dit, Les manques de incivilités. les incivilités. Voilà. Je pense que c'est par rapport au mot incivilité qu'on dit qu'ils ont utilisé ce mot civil. Ouais. Restez civil sur toute la ligne. Stevie, vous êtes civil quand vous prenez le métro ? Le métro. Oui, le métro. Alors, attendez, c'est Faut lui une rappeler chose ce que c'est. les gros Non, métros. c'est pas ça, j'habite au Mans. Franchement, j'ai pris une fois le métro à Paris. J'ai quand même essayé depuis. Une fois, je suis parti de Grand Boulevard et j'étais à Franklin Roosevelt. Oh là Oh là. là Oh là là, quelle aventure. Bah, c'était bien, j'ai bien aimé. Et t'as moi. vu des éléphants ou pas ? Non. Parmi les incivilités, il y a le fait, effectivement, ça on l'oublie, mais de mettre la musique trop fort sur son iPhone, sur son téléphone portable. C'est vrai que les gens qui arrivent dans la rame de métro et qui écoutent, dans le train aussi d'ailleurs, hein, qui écoutent à donf la musique, ça peut gêner. Même avec le casque dans les oreilles. Même avec le Ouais. casque, évidemment. Non. Ah, mais bien sûr. Enfin, dans le Oh. métro, le son du métro est tellement fort que honnêtement, c'est pas ce qui est plus dérangeant. Les conversations téléphoniques des autres, évidemment. Ah, ça ça, aussi. Ça, c'est pas possible. Alors ça, Eh ben oui, oui, Alors mais ça, on dans est le métro d'accord. maintenant ça passe. Alors le truc c'est que comme ça passe pas toujours, ça passe pas, ça passe pas. Les gens se mettent à parler de plus en plus fort quand ça passe pas. ah oui. Tu m'entends Et c'est idiot. puisque Alors moi, j'arrive dans le métro, je dis, je veux plus voir le téléphone portable. hein. Et les mecs, ils sont comme ça. vous arrivez dans le métro. Alors, la dernière fois que vous avez pris le métro, Pierre Bénichou, je veux savoir quand est-ce que c'était. C'était en 54 et je dis, je ne veux pas voir un seul téléphone portable. je dis. Pas de TSF, rien. Parmi les autres incivilités aussi, alors il y a les gens qui sont énervés par les resquilleurs. Voilà, il dit certains montent par la porte arrière du bus, parce que c'est pas que le métro, la RATP c'est aussi Oui. le bus. hein. Certains montent par la porte arrière du bus pour ne pas valider leur ticket. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Moi qui suis déjà ponctionné par les impôts, ça me débecte, dit ce Ah monsieur. non, alors moi, honnêtement, je m'en fous. Si quelqu'un essaye de resquiller, c'est son problème. S'il se fait Non, gauler, mais il se fait non, mais gauler, c'est ça peut c'est comme, foutre. oui, moi aussi. Si quelqu'un essaie de resquiller, évidemment. Si tu vois une horde qui arrive et qui paye pas, et que t'es quelqu'un qui a pas beaucoup de sous, qui est vieux, tu vois, un vieux dans le métro, par exemple, tu vois, un vieux mec, tu vois, un peu fatigué, grand, un peu chaud, tu vois, comme ça. Avec Il un voit chapeau ça, mou. il dit pourquoi, moi je paye. Why? Non, sérieusement. Non, en mais je revanche, moi, il m'est comprends. arrivé de proposer ma Pourquoi place dans l'autobus À deux une personnes. femme âgée. Ça, c'est vraiment honteux. Ce qui est génial avec Caroline, c'est quand elle prend un strapontin, il se relève jamais. Oh. Oui,
fait comme vos bites, ils descendent le plus en plus bas. Ils sont méchants avec ma petite. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même excessif qu'on fasse effectivement une grande campagne, c'est pas la première dans le métro pour la sécurité, et jamais sur la question des automobilistes? Parce que les gens qui se conduisent quand même le plus mal, c'est pas les gens qui prennent le métro, c'est quand même les gens qui, comme Pierre, ont des bagnoles. C'est les deux roues, le Les pire. deux roues. Ils t'arrivent sur la gueule, Il y a les deux peu de roues. gens aussi. Alors écoute-moi, je suis désolé, les deux roues, la plupart des deux roues, lorsque par exemple tu laisses passer un deux roues, moi je suis en deux roues sur l'autoroute ou sur le périphérique. Il tend chaque la fois, jambe. Il tend la jambe chaque fois pour dire merci. La Non, plupart des c'est deux pas roues. pour dire merci. C'est pour se merci. décoincer une couille. Non. La plupart des deux roues il sont tend la jambe. Moi aussi, je tends la jambe pour dire la merci. plupart des deux. Comme mon chien quand il a pissé. Eh ben, si au lieu de coincer les deux roues, tu étais poli avec eux, tu Je verrais sais qu'à pas chaque de fois ils te coincer remercient. Les deux roues sont je meurs les. de peur des deux roues. Ouais, enfin, parce Ils que- sont arrogants à force de faiblesse. Tu parles. Ils Bien arrivent sûr. devant toi et Il a ils disent raison. tu vas pas m'écraser quand Là, même, ils hein, mettent des coups connard. de pied dans la Et portière. toi, t'as si peur t'es de trop, les écraser. Ces connards avec leurs deux roues qui polluent Je vais te comme dire, des le fous. jour où il y aura plus de bagnoles comme les tiennes, on Moi, les sera bagnoles, tranquille je m'en fous, sur moi. nos deux roues. Mais moi, je Nous, m'en on fous. roule tranquillement. Non, vous on n'aurez prend plus peu de parce que place, moi, on dès pollue. que je serai aux affaires, Ouais. Aux affaires. Il est temps, dis donc. je supprimerai les motos, je supprimerai les vélos surtout. Les ours, les Beatles et Barbara. Allez. Je vous emmène dans le 11e arrondissement de Paris. Arrondissement. Voilà un vrai Chez arrondissement. Gérard, on le sait. Les Voilà. bobos. ouais. Alors vas-y. Les bobos du 11e, Les Gérard. bobos, c'est un quartier populaire, excuse-moi. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai quartier populaire. Peut-être vous connaissez le restaurant Moses alors. Moses. Oui, Moses, je sais pas comment Bah, on dit. Moïse. Non, pas Moïse. Bah, Moses, c'est Moïse en anglais. Ah oui, c'est vrai. Bah, Moses. Moses, c'est Moïse en anglais. Dans le 11e, ils organisent aujourd'hui lundi le premier concours parisien du genre. 60 personnes se sont déjà inscrites, peut-être plus au moment où je vous parle, pour cette manifestation, certes marginale, mais tout de même, c'est la première du genre dans Paris. Alors attendez. Quel concours s'agit-il? Nous sommes le 12 alimentaire mai. Est-ce que c'est un rapport avec le 12 mai? Du tout. Est-ce que c'est alimentaire? C'est alimentaire, mon cher Watson. Ah, le concours du meilleur cannelé ou un truc comme ça? Non. C'est une spécialité, en tout cas, faut faire une spécialité, on juge après. Ah non, il faut pas faire, faut manger. Ah, manger des le plus pennones. Pardon. Des pennones. Expliquez-moi. Alors. Bah, vous savez les petites chouquettes Ouais. là, les pennones. Il y aurait pas un concours à Paris celui qui ferait la meilleure chouquette? Parce que dans certaines Non, régions, ça là s'appelle des visiblement chouquettes. c'est le concours de celui qui va réussir à en manger le plus Exactement. en un minimum de temps. Oui. Ah, des La hot dogs. saucisse cachère. Non. Des œufs durs. Non. Ah, de la tonton merguez. Enfin, sandwich à la merguez. C'est un. Tout simplement des hot burgers. Des hamburgers. Des hamburgers, le Oh. concours du plus C'est à gros quelle heure mangeur de burgers. Bonne réponse de Gérard Miller. Comme Gontran. Dans Popeye, Gontran, il ne fait que manger des Whippies d'ailleurs, hein, c'est ça? Des Wimpy. Des Whippies. Whippies. Bah d'ailleurs, tiens, je vais demander à Julien Lacheret qui est au téléphone. Bonjour, monsieur Lacheret. Bonjour à tous. Vous êtes créateur du blog Paris Burger. Exactement, paris-burger.com en effet. Et Je ben vous voilà, aime déjà. ça c'est fait. Et alors, vous étiez au courant de ce concours là, du plus gros mangeur? J'en avais entendu parler en effet. Et combien de burgers on peut manger en 5 minutes? Oh là là, ça dépend de la taille de votre estomac. Et oui, Mais, et du burger aussi. Exactement. Sauf que le burger plaît de plus en plus. C'était un article du journal gratuit 20 minutes aujourd'hui. Il y aurait plus de 400 restaurants qui en proposent dans la capitale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on mangeait un burger effectivement dans les fast-food, mais aujourd'hui, il y en a à la carte de la plupart des restaurants. C'est vrai, monsieur Lacheret? Ah oui, on a même tendance à dire qu'ils ont remplacé la blanquette dans les restaurants, dans chaque brasserie. Et même le steak frites d'ailleurs. Le steak Ah oui, Avant c'était ça a steak remplacé frites. ça. Aujourd'hui, c'est le burger. Mais c'est rare d'en trouver des bons dans les restos. Ah non, franchement. Alors, maintenant, justement- moi qui suis un amateur de burgers, il y en a vraiment Où, à beaucoup. quel endroit? Un vrai burger? Vous demandez pas à Miller, on a. On a le spécialiste. On a le Je vais spécialiste leur au donner des téléphone. On va voir si vous êtes d'accord. Alors, les meilleurs sandwichs, les meilleurs burgers dans Paris. Alors, bon, nous, on en a testé énormément. Il y en a 4 qui se sont démarqués des autres. Il y en a à la fois dans des restaurants, à la fois dans des restaurants dédiés aux burgers. Donc, je peux citer Paris-New York dans le 10e, Big Fernand également dans le 10e. Il y en a aussi rive gauche, le comptoir de l'épicerie du Père Claude. Et alors, dans les fast-foods, ça m'intéresse. Alors, pour vous, où se trouve le meilleur burger? Chez Quick, chez McDo ou chez Burger King? Oh, alors, nous, on ne teste pas les fast-foods. Ah. Nous, on se dit, une génération a mangé énormément de burgers dans les fast-foods et aujourd'hui veut manger des burgers qui soient sûrement meilleurs, avec des meilleurs produits, etc. Voilà. Et donc, verront vers les burgers qui sont dans les restaurants et dans les brasseries. Mais c'est une tendance où les gens
quitte un peu au fur et à mesure les burgers de fast-food pour aller vers des burgers de meilleure qualité en restaurant. Mais écoutez, monsieur, moi je suis un très grand amateur de burgers et un très beau mangeur de burgers. Oui. C'est ce qu'on dit C'est de toi. magnifique quand je bouffe des burgers. Bon. Eh bien, je peux vous dire que je suis de plus en plus déçu parce que ça se complique de plus en plus. Ils font le burger auvergnat avec du machin. Ils font le burger avec du foie gras. Ils font le burger avec des tomates, machine aigre douce et tout ça. Le bon burger, c'était le McDo au début. C'était vraiment une tranche de viande, un truc, peut-être un petit cornichon. Des tomates. Et cette sauce, non. La tomate, déjà, c'est de l'opérette, la tomate, déjà. Non. Ah non, dans les bons burgers aux États-Unis. D'accord. il y a une Alors, rondelle salade de tomate, tomate. oignon. Alors, ça veut dire que c'est mieux que moi. C'est un grec, ça. Le classique burger, c'est quoi alors, monsieur? Ah bah il y a le classique, c'est vraiment de la viande entre deux tranches de pain. C'est ça la définition de ce qu'est un burger aujourd'hui, c'est de la viande entre deux tranches de pain. Mais il n'y a pas de tomate. Il y a deux. En général, c'est une sauce qui peut être à base de ketchup et mayo, une fine rondelle de tomates, et encore ça se discute, et de la salade. Ça se discute. Voilà, ça se discute. La salade, Ça c'est vraiment la base. Et un petit onion ring. Ah oui, peut-être. ça c'est le meilleur. On peut ajouter Le onion ring. Qu'est-ce que j'aime ça aussi, l'onion ring. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'adore l'oignon. Ah, bon. Oh non. Bah putain, vous parlez de... Non, puis en plus, l'oignon fait la force, comme chacun sait moi. Ah bah, j'adore la bague d'oignon, comme ça passe mieux. Non, Après, c'est vraiment un truc de célibataire, manger de l'oignon à midi. Hein. Pardon? C'est vraiment un truc de célibataire, de manger de mais il y a l'oignon. Pas à du midi. tout, tu peux te bon, marier ça, une non. fois, puis si elle aime pas ça, elle se casse. Ça veut dire, non? Oh non, dis donc. Parce que tu crois qu'on vit avec Anaïs, ma compagne, non, quoi? Et les cinglés. Non, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir? Bon, on lui dit plus rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. Mais non, mais c'est pas possible de dire des choses pareilles, Pierre. Non, mais j'essaye de... Les gens vont meubler finir parce par croire que vous êtes vraiment si, une mais brute si. épaisse, un Oui, macho, je un suis, raciste. non. Les gens pensaient qu'il était quoi? Très raffiné, distingué. Alors, rappelez-nous le nom de votre blog, parce que je crois qu'on va Mon raccrocher. blog, le mien Non, pas le vôtre. Julien Lacheret. Alors c'est paris-burger.com. Et ben voilà, paris-burger.com. On peut mettre tiré, je croyais qu'il fallait mettre point. Exactement. Sur le burger, moi, rien n'a pris, mais sur le blog, oui. Le 16 mai prochain à 9h, qui va devoir se rendre au tribunal pour une affaire qui fait parler tout Blaton? Tout quoi? Tout Blaton. Est-ce que Blaton est une ville L'affaire Socrate? Non. Pas Platon, Blaton, avec un B comme Patricia. Est-ce que Blaton est une ville? Bien sûr. Mais oui, bien sûr que Blaton est une ville. Elle est con. Qu'est-ce qui Donc, fait Blaton, parler tout Blaton? Est-ce qu'on dit Blaton ou Blaton? Oh, Blaton, on dit Blaton, c'est en Belgique. Dodo la Saumure. C'est Dodo la Saumure qui passe devant le tribunal cette semaine. Bonne réponse. Expliquez pourquoi. Parce que DSK lui fait un procès au sujet il lui du... fait un procès? Parce qu'il a appelé son club échangiste, le DSK. Ça, on a déjà parlé ici la Mais semaine. qu'est-ce que c'est le DSK? Alors, le DSK, c'est ce qu'il explique, d'ailleurs, Dodo la Saumure. Il dit, ça veut dire Dodo la Saumure Club. Club. Voilà, C'est Dodo honteux. Saumure C'est Club. honteux. Bah, c'est DSC. DSK. Ça, Non, en flamand, non. ça, on a déjà parlé la semaine dernière, mais je ne savais pas que la plainte de Dominique Strauss-Kahn avait abouti. La preuve, c'est que là, cette semaine, cette affaire va être jugée par le tribunal. Peut-être que même Dodo la Saumure va être obligé de fermer sa petite boutique qui vient d'ouvrir là-bas à Blaton en Belgique. Mais quand même, il est doué. Déjà, je vous avais donné quelques arguments de défense qu'il nous donnait la semaine dernière, mais il y en a d'autres là qui sont quand même pas piqués des hannetons. Voilà ce qu'il dit, Dodo la Saumure. Monsieur Strauss-Kahn n'est pas le propriétaire de cet acronyme. Il parle bien, hein, Dodo la Saumure. Oh, le mec, il a DSK, ça lui appartient pas. Hein. Il dit, moi, Dodo Saumure Club, ça Bien fait sûr. DSK et ça m'appartient. Voilà. Oui, bien sûr, il se fait appeler comme ça depuis 30 ans. Et il dit, mon nom, écoutez-le bien, c'est là où il est encore plus drôle, Dodo la Saumure. Il dit, mon nom est aussi connu que celui de Dominique Strauss-Kahn. Ah non, quand même pas. Il n'y a Dodo que la ma Saumure. réputation qui n'est pas aussi sulfureuse. Oh la vache. Il est marrant quand même. Hein. Ah, le mec, il est C'est très drôle. Ah non, mais il est drôle, génial. ouais. C'est très drôle, ça. Rien que pour cette phrase-là, je le laisserai faire. Non, Gérard? Non, mais non seulement vous ne le laisseriez pas faire, mais je suis convaincu qu'il va perdre et qu'évidemment il changera le nom de son établissement. Pourquoi il va pas... C'est vrai que l'acronyme appartient. C'est en Belgique. Appartient à DSK. Bon, c'est en Non, mais c'est Belgique. vrai.
Mais qu'est-ce qu'il va dire DSK comme argument? Viol de ma vie privée, un truc comme ça? D'après moi, ça peut s'arranger s'il fait une carte de membre premium à DSK. Tu peux venir tous les jours, quand tu veux, c'est gratos. Ça fait loin, avec Platon. un petit cocktail Nafissatou Diallo. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on aille voir sur place. Ah, mais moi, je serais d'accord. Tiens, je serais l'autre. d'accord. Il Pour veut aller enquêter. il veut que ce soit fermé, mais il est prêt Mais à moi, je enquêter. veux rien du tout. Je dis que je Lui, il va comprends. enquêter, Moi, c'est pas pareil. j'ai fait un film sur Strauss-Kahn, donc je suis absolument habilité à aller voir ce qui se passe là-bas. Moi, Dodo la Saumure me fait marrer quand même, au fond. Hein. Moi, je le laisserais faire. Franchement, en Belgique, là-bas, à Blaton, qu'est-ce qu'on s'en Bah fout? non, mais excusez-moi, si vous le laissez faire et que le mec, ça commence à marcher, il franchise dans toute la Belgique et ensuite la France. Et alors, je m'appelle pas DSK, moi. Bah oui, c'est pour ça. Non, on Il peut pas franchit. laisser faire. Monsieur Thomas Grenon, Oui. lui, dresse un premier bilan plutôt positif, selon la presse. Quel bilan positif? De quoi, donc, dresse monsieur Thomas Grenon un bilan plutôt positif? Du zoo de Vincennes? Comment vous savez ça, vous? Ah ben parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a ouvert il y a pas longtemps et dont on doit faire le bilan pour savoir si ça marche? Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle a un esprit de déduction, non, c'est vrai. Et aussi parce que son nom m'avait pensé à Non, un non, nom non, de mais singe. Ah oui, monsieur Grenon, zoo de Vincennes. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question. Ils sont complices, tous les deux. Elle est pas con. Hein. Elle a une question culturelle. Ah, vous voulez une question Ah culturelle? oui, ça fait longtemps. Oh, vous l'aurez voulu, Gérard. Si vous ne trouvez pas, Gérard, là, vous aurez la honte. C'est la La teon honte. sur toi. Une exposition exceptionnelle Ouais. s'ouvre aujourd'hui au cœur même de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ouais. À qui est consacrée cette exposition? Moi, je le sais. Allez-y, alors. Moi, je le sais, à celui Charcot. qui fut le maître Charcot, Charcot. le maître de Freud. À Charcot. Jean-Martin Charcot. Bonne réponse mais on de expose- Pierre Oh non, je vous l'ai Bénichou dit à Charcot. et de Gérard Non, Miller. celui-là, le même du Excusez-moi, nom, mais non on expose quoi dans ces cas-là? Alors des dessins, parce que Charcot était aussi un dessinateur. Non. Alors, Charcot, c'était Non. la grande l'hystérie. figure à la fin du 19e siècle, la grande figure Oui. de la psychiatrie. Il y a un tableau Bien que sûr. tout le monde a vu où on voit Charcot en train d'hypnotiser une hystérique et elle Une tombe en hystérique, arrière ouais. devant un parterre de gens admiratifs. Et ça a été C'est- effectivement c'est- non seulement un grand psychiatre, mais un grand mondain. Il était tout le temps dans les soirées. On n'imagine pas ce que c'était que la psychiatrie française. Et quand Freud arrive à Paris, la première chose qu'il fait, ou une des premières choses, c'est d'aller voir effectivement Charcot à la Salpêtrière, qui était son maître, dont il a traduit d'ailleurs des textes de Charcot en allemand, et il va s'écarter ensuite de Charcot. Un jour, il y aura peut-être une exposition Gérard Miller, vous voyez, par exemple. Au DSK Club, peut-être. Les grands psychiatres de la fin du 19e et du 20e siècle, c'était des gens incroyablement cultivés et qui avaient tous des passions. Il y en avait un qui avait une passion pour les étoffes, par exemple. Et on a vu des expositions au Centre Pompidou là-dessus, justement, de psychiatres qui avaient des passions absolument Et fascinantes. ben voilà, en tout cas, une expo Charcot à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes déjà allé voir un psy, vous, Stevie? Jamais. Comment ça se fait? Bah, j'en ai jamais eu le besoin. Je pense être Non, quelqu'un non, d'équilibré. t'en Et as c'est- jamais et moi, eu quand envie. je dois, non, j'en ai jamais eu besoin. Et quand j'ai besoin de parler, je parle à mes plantes. Et c'est très bien comme ça. Ah oui, t'en as pas besoin. ouais. Alors lui, c'est déjà Et le ça me fait stade économiser 200 boules. Hein, 200 Miller boules. C'est déjà le stade supérieur, lui. Il parle aux plantes. Ça, j'aime bien le mec. Moi, j'ai jamais eu besoin. Je parle à Dieu, je parle régulièrement. Mais je prie, Puisque je parle aux plantes. je suis la Vierge Marie, je n'ai jamais besoin d'aller voir un psychiatre. Et puis j'ai des amis qui sont très Mais bien attentifs sûr, vis-à-vis de moi. Tintin, Milou, la Reine des connasse. Neiges, j'ai pas du tout Non, la besoin reine d'aller d'Angleterre. Il se confie La reine beaucoup à la d'Angleterre. reine J'ai d'Angleterre. pas Non, du mais- tout besoin. Bah, de toute façon, il n'a aucune Non, marque de mais- déséquilibre, c'est vrai. Non, qu'il- je suis plutôt Mais c'est- structuré comme garçon. J'ai pas de problème particulier. J'ai plutôt conscience de la chance qu'on a d'avoir la vie qu'on a. Ouais. Donc je suis plutôt heureux et j'estime que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Toi, oui. Et j'en profite à maximum parce que je sais qu'on est que Mais de tu as passage. raison. Donc voilà, à partir Oh, du moment c'est où on joli. sait tout ça, eh bien on profite à 100%. Et moi je suis carrément heureux. Ma vie est un conte de fées. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? Mais bien Tous sûr. les jeunes qui sont en train de trimer, moi j'ai la chance d'être là avec vous depuis 13 ans. Je suis plus heureux du monde. Parlons-en, justement. Alors, Tout ça, toutes ces banalités ne peuvent être bien que si tu éclates en sanglots au dernier mot. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. bonjour Darina, bonjour Guillaume. Bonjour. Darina est à Créteil, Guillaume à Paris. Oh, c'est un match francilien que je vous propose. Que faites-vous dans la vie, Darina? Ah, très bien. Elle Vous êtes en bip. train de mourir. Elle fait bip bip. Elle est à l'hôpital et ça, c'est les derniers instants. tu sais. Elle est en double ligne, je crois. Monitoring. Ça fait rien, on va faire connaissance avec Guillaume en attendant. Guillaume est là?
Oui, bonjour bonjour tout le monde. Puis il est énergique. De quel arrondissement de Paris nous appelez-vous? 11e arrondissement. Le 11e. Vous habitez, vous voyez Gérard Miller de temps en temps? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser. Boulevard Voltaire, vous habitez? J'habite métro Voltaire. Vous voyez, c'est pas loin. Que faites-vous dans la vie là-bas, dans le 11e, Guillaume? Alors moi, je travaille pour une régie publicitaire d'un groupe média français. Ah, lequel? L'Express. L'Express. Et il y a tous les collègues qui applaudissent autour. Ah, bah, très bien, on les applaudit aussi à l'Express, alors, Guillaume. Vous allez travailler en Vélib, Guillaume? Parfois, quand il fait Oui, ça m'étonne pas. Vous avez une queue de cheval? Oh, les clichés. Enfin, si vous avez une queue de cheval, coupez-la tout de suite. Bah non, qui la garde. Ça serait gâché. Qu'est-ce qu'il lit alors, le garçon qui s'appelle Guillaume? Alors, le dernier livre, c'était Germinal. Je me suis refait Germinal. Ah, vous êtes refait Germinal. Pourtant, alors. c'était pas gay la première fois. Bah non, alors, autant revoir le film à ce moment-là, comme ça. non. C'était Renaud qui jouait. Vous vous souvenez quand même? Il s'était beaucoup fait chier sur le tournage. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il en avait profité pour faire un album en ch'ti. Ah, c'est vrai, je me C'est souviens. long quand vous êtes en tournage entre les scènes. Il y avait Miu Miu aussi d'ailleurs. Et c'était un film de Claude Berry, si ma mémoire est bonne. tout à fait. Mais c'est bien, on peut signaler que c'est bien parce que je suis frappé depuis que vous posez cette question. Très rarement les gens évoquent des grands classiques qu'ils lisent ou qu'ils relisent. Donc je trouve que c'est vraiment bien de lire Germinal. Germinal n'est pas un grand classique. C'est un très grand, très très grand classique. Vous l'avez lu, Stevie? Non. Non, c'est interdit aux mineurs. Darina est-elle revenue? Bonjour Darina. Oui, bonjour, je suis revenue, merci. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre téléphone, Darina? Oh là là, mais vous savez, la région parisienne capte une fois sur deux. Hein. Aïe, 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 aïe. Faites quoi dans la vie, Darina? Je suis chef de pôle marketing client. Marketing client. Ça, c'est un match difficile entre Darina et Guillaume. Votre dernier livre, Darina? Moi aussi, je me suis replongée dans un classique Maupassant. Ah oui, lequel de Maupassant? Monsieur Parent. Monsieur Parent. Voilà. Je Il le est connais. peu connu, mais Ah oui. voilà, je vous invite à le découvrir. C'est pas con d'inventer un titre de bouquin. Non, c'est vrai quand ça vient pas. Darina, Guillaume, la question que je vais vous poser va peut-être vous permettre de partir pendant tout un week-end, 2 jours, 2 nuits, au domaine d'Aurillac, un hôtel relais et château 5 étoiles à Carcassonne, dans l'Aude. Le domaine d'Aurillac vous recevra dans le calme et le confort de cette ancienne maison de maître de 24 chambres. Les chambres sont aménagées avec soin, évidemment, au cœur d'un parc de 4 hectares d'arbres tricentenaires. C'est à 2 pas de la cité médiévale et du canal du Midi, l'hôtel relais et château 5 étoiles, le domaine d'Aurillac. Et évidemment, le restaurant est étoilé au Michelin. Cuisine savoureuse, régionale, traditionnelle, gibier de saison et des plats ancestraux, ainsi que les subtils desserts de nos grands-mères. Ah, c'était voyage en terre inconnue. Darina et Guillaume, êtes-vous prêts? Oui. Je suis prêt. Pour quelle raison? Attention, je veux une réponse précise à cette question. Pas de tergiversation. Je veux celui ou celle qui gagnera sera celui ou celle qui me donnera la réponse précise. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du Labrador de François Mitterrand? On parle du Labrador de François Mitterrand. Pour quelle raison précise reparle-t-on aujourd'hui dans la presse du Labrador de François Mitterrand? Il a rejoint le caveau? Comment ça? Ils l'ont mis au Panthéon? Non, mais je sais pas, il a peut-être rejoint le caveau Il a des été Mitterrand. enlevé? Non, il a été enlevé il y a un moment, à mon avis, oui. Est-ce qu'il viendrait de mourir? Non, 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 jamais. pas longtemps. Est-ce que c'est un nom, ça veut un dire- rapport avec son nom, Baltique? Exactement, alors, pourquoi on en reparle? Je sais pas, je fais pas Bonaldi. Eh ben... parce que Hollande est allé rencontrer Angela Merkel sur les bords de la Baltique. Bonne réponse de Guy Carlier. Ah oui, c'était précis là. Ça, c'est oui. purement les mécanismes de mon intelligence. Parce que Angela je- Merkel et François Hollande se sont retrouvés ce week-end sur la Baltique, mot qui désigne une zone du nord de l'Europe, la Baltique. Et on nous rappelle que Baltique, c'était en effet le nom du chien de François Mitterrand. Ah oui, Qu'est-ce c'est qu'il y a pas François Hollande qui a dit ça à Angela Merkel parce que... Non, mais voilà, quand même le mot Baltique et l'endroit a rappelé forcément quelques souvenirs à François Hollande, Ah oui. qui a connu le Labrador de François Mitterrand. Je suis désolé, Darina et Guillaume. Ah, mais c'était une question difficile. Ouais, c'était très difficile. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez lu le Figaro aujourd'hui? Non, j'ai Ouais. lu, j'ai acheté le Parisien. Eh ben, dans le Figaro, aujourd'hui, Étienne de Montetti, qui chaque jour s'intéresse à un mot précis de l'actualité, consacre sa rubrique qui s'appelle « Un dernier mot » au mot Baltique. C'est pas une petite information, c'est vraiment toute une rubrique entière. Baltique, mer froide pour tenter de réchauffer le couple franco
allemand. Baltique était aussi le nom du chien de François Mitterrand. Le président Hollande n'a pas pu ne pas y penser. Voilà, tout simplement. Je crois même que Renaud, décidément, il est dans la conversation, a chanté. Il y a eu une chanson qui s'appelait Baltique, une chanson consacrée au Labrador. Ah bon? Au Labrador. C'était une chanson où il racontait qu'on n'avait pas laissé entrer le chien dans l'église. Exact. Et il vitupérait les gens de l'église qui n'avaient pas laissé entrer ce chien qui était resté à pleurer son maître devant les murs de l'église fermée. Vous n'avez pas tout perdu, Darina et Guillaume, car écoutez bien, vous remportez l'un et l'autre un bon d'achat de 100 € pour profiter des glaces Magnum cet été. Vous êtes content? Très content, merci. C'est pas mal ça quand même, des glaces Ouais, Magnum. parfait. Mais je vais en parler sur mon blog. Tiens. Ah ouais? Vous avez un blog? Vous voulez faire la pub pour? Bah, ça s'appelle tout simplement le blog de Darina. Le blog de Darina, eh bien vous pourrez, si vous voulez, grâce à ce blog, partager avec Darina quelques glaces Magnum. Et vous, Guillaume, à l'Express, pareil, bonne glace. Merci beaucoup. On vous embrasse. Je suis ami avec tout le monde. Salvatore Adamo est un ami, Johnny Hallyday est un ami, tous les plus grands sont des amis, mais cette personne-là, ça ne passe pas. Il n'y a pas d'atome crochu entre nous. Je lui fais de l'ombre, il est jaloux, parce que je vends beaucoup plus que lui. Ah oui, alors ça c'est une battle. Non, c'est une battle terrible entre Franck Michael et Frédéric François. Bonne réponse de Guy Carrier. Je suis très intéressé. Qui parle? Franck Michael est un personnage qui me fascine. Qu'on a connu grâce à Geneviève de Fontenay. Vous voyez qui c'est, Franck Michael? Oui, mais lequel c'est un parle? sextoy pour mamie. Non, mais c'est vrai. Il paraît que la simple apparition changer les piles de à un moment. Franck Michael dans les maisons de retraite provoque, tu vois, qu'elle Non, mais soit elle tremble chantée, toutes les d'habitude, femmes hein. sont belles et tout, et se titillent la pointe des seins, les non, femmes non, ménopausées depuis 30 Tu ans. mets des images là, Guy, s'il te plaît. arrête. Non mais attendez, c'est quand même dingue parce que je connaissais les battles effectivement entre Roff et Booba. Voilà, c'est Et ça. là d'un seul coup ils s'y mettent aussi, c'est-à-dire Frédéric François et Franck Michael, c'est absolument Il va aller hallucinant. lui casser son magasin de déambulateurs. Non, mais j'ai pas compris lequel dit ça. Franck Michael. Ce qui est étonnant, peu importe. c'est que Franck... Bah non, c'est pas peu importe, parce que Franck Michael, quand même, bon, on l'a reçu ici. Moi, j'ai une large préférence pour Frédéric Moi François. aussi. Il est drôle, il est sympathique. Celui qui ressemble un peu à Enrico Macias, là, qui est très brun, c'est lequel? Oui, ça c'est Frédéric Ça, François. c'est Frédéric François. C'est le mieux, celui-là. Voilà, Très drôle. c'est ce qu'on dit. Sur Ouais, l'échelle marrant. de Scheim, Frédéric François est au-dessus de Ouais, Franck moi aussi, Michael, ouais. quand même. Et alors, non mais ce qui est rigolo, c'est surtout qu'il est un peu concon, ce Franck Michael. Il dit Salvatore Adamo est un ami. Bon, éventuellement, admettons. Bon, pourquoi pas. Johnny Hallyday est un ami. Tu vois Johnny Hallyday avec Franck Michael, Faire la toi? première partie de Franck Michael. Non, franchement, Johnny Hallyday pour un ami de Franck Michael, ça se saurait quand même. Non, vous n'êtes pas Ouais, d'accord, mais Pierre? enfin, ils disent ça. C'est des chanteurs. Tous les plus grands sont des amis. Non, mais enfin. Non, mais il est fou, quoi. Mais cette personne-là, il cite même pas son nom. Hein, vous voyez, ça, c'est la haine. Cette personne-là, hein, sous-entendu Frédéric François, cette personne-là, ça ne passe pas. Il n'y a pas d'atome crochu entre nous. Je lui fais de l'ombre. Il est jaloux parce que je vends beaucoup plus que lui. Attendez. Là où vous ne pouvez pas rigoler, c'est qu'il vend beaucoup de disques et qu'effectivement, comme son public est âgé, il ne télécharge pas. Donc c'est vrai que c'était un des rares mecs qui vendait encore des disques physiques. Oui, mais Frédéric François aussi. Je pense pas que Frédéric François si. aujourd'hui en vend si, autant que Franck Michael. On va pas se battre pour Frédéric François et Franck Ne nous Michael. battons pas, moi je trouve Frédéric François très sympathique. À chaque Ah fois oui, qu'on l'a non, mais reçu c'est dans vos vrai, ouais. émissions, Il était drôle. je me marre, il est drôle, il est souriant, il est Bagarre solaire. au sommet au club des ringards, quoi, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a de ça. Frédéric François, il veut pas jouer Michael, quand même. Non, je veux bien qu'on ait... On n'a pas beaucoup de personnes de qui causer, mais alors... Eh ben, je vous propose d'écouter Frédéric François. Ah, on a eu peur. Chicago. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, par quoi on commence, Paul Vermus? Je vous Bon, propose... écoutez, on commence parce que vous voulez, hein, les enquêtes étaient extrêmement délicates, difficiles, vraiment. Alors, d'abord, l'Eurovision. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il y a un règlement. bah, écoute. Qui vote pour qui et comment ça se passe? Bon, c'est tout simple, hein. Le vote des téléspectateurs de l'Eurovision compte autant que ceux du jury professionnel. En un mot,
Le jury de chacun des 37 pays participants sont composés par des professionnels d'une organisation qui s'appelle l'Union européenne des radios et télé. En général, ce sont des professionnels de la musique. Donc dans chaque pays sont téléspectateurs qui, pour la moitié du vote, ont décidé du gagnant, c'est ça? Voilà, et puis il y a 5 jurés par nation. Donc il faut savoir que le vote des pays compte pour moitié par rapport au vote des Et téléspectateurs. alors pourquoi on a eu que 2 petits points, nous les Français, alors avec les Twin Twin? Vous savez, après, il y a un calcul extrêmement compliqué. Hein. Vous savez qu'il est interdit de voter pour son propre pays. Hein. Je sais. En général, faut savoir, Laurent, c'est très géopolitique, et si Guy Carlier est à vos côtés, il vous le dira. En général, les pays scandinaves votent les uns pour les autres. Oui, alors ça, c'est une vieille lune. Pardon de vous interrompre, mon cher Paul, parce que moi qui regardais un petit peu la fin du classement, justement, samedi soir, c'est vrai pour une partie des votes. Vous avez raison. Mais il n'empêche que, d'ailleurs, maintenant, c'est bien parce que c'est plus rapide qu'avant. Je me souviens que moi, je me suis coltiné là, les 2 années de commentaires de l'Eurovision. Il fallait attendre l'annonce des points pour tous les pays. Alors qu'aujourd'hui, ils nous donnent que les 10, 12 et 8 points, et les autres points des autres pays sont affichés, et ça va donc beaucoup plus vite. Donc je veux bien que sur 10, 9 ou 8 points, on va dire, il y ait un des 3 pays qui soit favorisé pour des raisons géopolitique, mais c'est pas vrai sur l'ensemble des votes. Il y a 2 autres pays. Il faut quand même que le candidat soit un bon candidat et qu'il chante bien et qu'il soit. On aurait nos chances. Il faudrait juste qu'on ait de bons chanteurs, merde. Non, honnêtement, moi qui ai regardé l'Eurovision de A à Z, la prestation des Français était mauvaise. Point. Non, mais en plus à un moment ils chantaient pas dans le micro, donc on n'entendait plus. Il est revenu. Non, franchement, par rapport aux autres pays, c'était même mieux quand ils chantaient pas dans le micro. Non, mais franchement, par rapport aux autres pays, on était minables. Mais vraiment, parce que à croire qu'en France, il n'y a pas de jeunes artistes comme ça, un peu sympas, un peu underground, qui sortent du lot. Je te trouve sévère quand même. Mais non, mais je suis extrêmement sévère. J'étais hyper contrarié derrière ma télé. Là, tu es trop sévère peut-être. Non, mais des têtes doivent tomber à France Télé, c'est pas possible. Quels sont les 23 joueurs que va annoncer Didier Deschamps demain? Allez, qu'on se Alors marre. alors il possède un noyau dur, hein, déjà d'une quinzaine de 2, joueurs j'espère. régulièrement convoqués chez les Bleus. Alors vous avez les 2 gardiens, Hugo Lloris et Steph Mandanda, hein, d'accord? Ouais. Incertitude pour Michael Landreau. Il est en balance avec qui, Landreau? J'en sais rien. Hein. Mais il prend pas sa retraite. Ok, en Non, défense. mais écoutez, moi j'ai fait une enquête extrêmement difficile. Soyez gentil de ne pas me poser des questions. C'est surtout, vous n'allez pas me donner les 23, ce que je veux, c'est les surprises. Dans les ceux surprises. qui vont et dans ceux qui n'y vont Alors, pas. pour rajeunir les Bleus, là, Lucas Digne, qui devrait être choisi, qui pourtant est remplaçant au PSG. Claire. Arrière latéral, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a un grand mystère sur Moussa Sissoko. Non. Deschamps l'aime bien, mais c'est pas du tout certain qu'il sera là. Hein. Nasri. Il faut vous dire que excite Samir Nasri. Ça suriniera pas, Nasri. Pas possible pourtant. Maxime Gonalon de Lyon. Excite Loïc Rémy. Excite Florian Thauvin. Pas exit. Exit, oui. Exit. T'es bon ni en français ni en latin, merde. Exit Florian Thauvin, il faut le laisser mûrir. Et probablement exit Abidal. Exit. Exit Abidal. Exit, on dit. On dit exit. Vous savez que il faut vous supporter. Il a compris la cause moquait de lui. Non, c'est exit, Paul, vous avez raison. On cherche des profils très défensifs, comme Rio Mabouba. Hein. Mavouba, il est à Lille, lui. Ouais, ça, voilà, par exemple. En défense, il y a les 2 latéraux, Debuchy, Sagna. Hein. Et dans l'axe... Sagna. il y a Sako, Varane. Mais il en a un de bon ou pas dans la prononciation? Oui. Non, mais dans la prononciation. Et dans l'axe, il y aura Sako, Varane, Koscielny. Hein. Si peut-être Mangala a de fortes chances d'aller au Brésil, Laurent. Qui ça? Mangala. Ouais. Il joue où, lui, bon, Mangala? Voilà. Il joue où, Mangala? Ceux qui dira au Brésil, je vais maintenant jouer où, hein, j'en sais rien. Demandez à votre voisin. Hein, moi, je ne peux pas répondre à tout. Clément Grenier, milieu de terrain, et non pas attaquant. Grenier de Lyon? J'imagine. Ok. En attaque, soyez pas taquin sur le football. En attaque, il y a 4 certitudes. Karim Benzema. Ouais. Franck Ribéry. C'est normal, ça. Alors, Mathieu Valbuena. Ouais. Olivier Giroud. Giroud, pas Giroud. Giroud, je peux vous dire que Giroud, il a fait quand même 16 buts en première. En quoi? En Ligue 1. En première. Surtout qu'il joue en Angleterre. Hein. Non, mais... Et Gignac, est-ce qu'il y va?
Ah oui, il y va. André bien sûr. Ah oui, il y va. Ah, si je vous le dis. Et André Griezmann, il est là aussi. Antoine Griezmann. Griezmann, il joue à l'étranger, lui, c'est ça? Ouais, mais vous savez, le Mais dribbleur, comme s'il c'est savait. un vrai buteur. Hein. Mais C'est Gignac... une alternative à Ribéry, hein. C'est son pendant Attendez, à droite, Griezmann. attendez, Gignac, c'est important ce que vous nous dites là. Gignac, vous êtes le Marseillais, Gignac, le gitan, le Kenji du football. Gitan, oui. Hein, Ouais. il va y aller, lui. Ah ouais, il va y aller. Alexandre Lacazette, il était excellent, il me semble, à Londres, non? À Lyon, vous avez mal lu. Pas Londres, Lyon. Merci, oui. Le mec prend les notes trop rapidement. La dactylographie est pas autre Je chose. faisais même plus attention, moi. Je crois que, honnêtement, là, Laurent, vous pouvez pas dire que j'étais totalement mauvais. Non, mais vous avez compté, vous en avez 23, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas plus que ça, là? Écoutez, à 3 près, on va pas commencer à chipoter. Hein. C'est vrai. Et est-ce que vous pouvez juste, pour les archives européens, nous redire que Gignac ira au Brésil? Non, est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment utile? D'ailleurs, c'est pas 23, c'est 30 qu'il va donner. Ouais. Oui, demain. enfin une bon, liste élargie. écoutez, non, mais vous chipotez. Il n'y en aura que 23 qui partiront, mais comme d'habitude, d'ailleurs, je trouve ce système dégueulasse. Ouais, c'est dur, Il ça. annonce 30 noms, et il y en a 7 qui, au Qui final, partent après le stage. voilà, vont faire le stage pour rien, parce qu'ils ne partiront Bah, pas c'est au jamais Brésil. pour rien, ils sont quand même dans des équipes de foot. Non, ils font le stage de préparation pour aller. Pour le mondial. Pour aller au Mais mondial. c'est une préparation physique qui leur servira pour être efficace Non, dans c'est leur les vie. vacances après. Ah, ça c'est con alors. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah, ça c'est con. Oui, oui, oui. Ah, oui. puis c'est assez Et ils sont humiliant. payés pendant leur stage de préparation. Non, écoutez, j'en sais rien. Là, ce qui compte pour un joueur, c'est de dire, je fais partie des 30. Et puis au dernier moment, on lui dit, bah non, tu vas pas au Brésil, Coco. C'est un peu dommage. Voilà. Bah oui, Mais mais en même ça veut temps, dire ça- que l'aura peut-être mérité aussi en même temps, parce qu'en même temps, ça les motive à l'entraînement, être assidus, Exactement. arriver à l'heure, etc. Ah, être ça, c'est- poli, ça file la le niaque. comportement, une succession de choses qui font que. Il a raison, Comme Stevie. vous. Il y a aussi le fait s'ils sont bons camarades ou pas. Ah bah tiens. Ah bah, c'est ce que j'ai dit. S'ils ont l'esprit, parce que le collectif, c'est quand Et même. on une chose. termine, mon cher Paul, par la guerre du laser. Alors, expliquez-moi Alors, bon, cette histoire. Écoutez, c'est tout simple, parce que j'ai eu l'auteur de l'article. Oui, hein, je oui. l'ai eu, Violette Lazare. En fait, Ou très laser ou simplement- Lazare? Non, Lazare. Écoutez-moi, vous n'êtes pas attentif quand je Non, parle. on est dissipé, c'est non, vrai. vous êtes dissipé, vous avez tendance un peu à vous moquer, c'est pas Non. bien. Non. Si, non, c'est pas à vous que je m'adresse, Laurent. Vous n'êtes pas le pire, hein. Oh bah non, c'est celui qui se Puisque paye vous êtes surtout. le Non, mais- chef. mais vraiment, ouais. Mais non. Laser, c'est bien celle qui a dit. Pierre Bénichou. Épile-toi et marche, c'est ça non Bon, jusqu'à présent, ce sont les médecins qui ont droit d'utiliser pour l'épilation le laser. Les ce qu'on appelle dermatos, une même. épilation définitive. C'est dans un article 62 du Code médical. Très Il y bien. a- Ça, voilà, on a ça- bien compris. On a bien compris On a aussi bien que compris. Conchita n'y avait pas recours. Et dans les salons esthétiques, on a le droit d'utiliser la cire et la pince à épiler. C'est Voilà. ça? Alors, ce qui veut dire que quand on utilise la cire ou la pince à épiler, Bénichou doit connaître ça, faut le refaire tous les mois et demi. Hein. Là, on parle D'accord. de l'épilation totale et définitive. Voilà. Et l'épilation à la cire ou l'épilation à la pince, c'est provisoire. Faut recommencer régulièrement. Ça, on a oui. compris. Alors, Alors, on vient de dire. pourquoi les enseignes Guinaud et Marie-Cor, c'est que je comprends pas, font un procès? Alors, ils font un procès parce qu'ils trouvent anormal qu'un certain nombre d'instituts, Voilà. eux, ils ont de nombreux instituts l'un et l'autre. Ils ont plusieurs milliers d'instituts. Hein. Ils Ah, ont plusieurs une milliers. part Ah. importante sur le marché. Ah, mais dans leur institut à eux, ils n'utilisent pas autre chose que la cire et la pince à épiler. Voilà, alors. C'est voilà, l'école, voilà. La cire et la pince. Et Et ils sont très mécontents parce qu'un certain nombre d'autres Ah. instituts Ouais, c'est ça. utilisent le laser. J'ai c'est compris. Alors qu'ils totalement sont pas médecins. illégal. Et eux, en revanche, les enseignes Guinaud et Marie-Cor, ils continuent à ne pas utiliser ce matériel utilisé Voilà. uniquement Alors, par les médecins. C'est plus facile d'attaquer les fabricants de laser pour épilation que d'attaquer les instituts. Ils s'attaquent directement à la source. Vous savez, Voilà. Ça me rappelle Alors, une histoire. Vous savez pourquoi sur les pièces belges, les euros, puisque vous savez que chaque pays a le droit de Ouais. mettre ce qu'il veut sur l'euro. Pourquoi sur les pièces belges, d'un côté il y a une gomme et de l'autre une pince à épiler? Non. Parce que ça épile, ça efface. Je la connaissais pas. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, ouais. Paul, on s'est tout dit. Non, enfin, on s'est tout dit. Si vous voulez, la prochaine fois que je vous aurai au téléphone, je vous donnerai le nom de Essayez, la jeune voir. femme qui remplace Polony. je Ah, pense, parce hein. que, non, parce que ça a été un échec total la semaine Oui, dernière. mais, Pas écoutez, un nom de celle que vous m'avez dit était celle à laquelle Non. on Je peux pensait. commencer maintenant, si vous voulez, j'en ai d'autres. Hein, Ah non, sinon, non, mais moi, je vous accorde un nom. On va voir. Deux, Non, un. Laurence Parisot. Non, pas du Oh, tout. oh, oh, Bon, alors deux, allez. Laurence, par exemple. Roselyne Bachelot. Non, non plus, non. Ouais, non, moi je Non, sais non. qui c'est. Oh là là, mon Florence Pio, Non plus. de Closer. Non, non plus. Moi, je La femme sais qui d'Ardisson, c'est, mais je ne Audrey le dirai pas. Crespo. Non. Pardon, la femme de qui? De Dardisson, Audrey Crespo, qui est sur Ah non, chaîne non, d'info. non, j'y ai pensé. C'est vrai qu'elle est jolie, mais non.
Catherine Ney. Mais vous cherchez quelqu'un de joli ou quelqu'un d'intelligent? Parce que vous pouvez avoir les deux, Laurent. Je sais. Il y en a une qui est formidable, Diane Ducret. Non, non plus, non. Géraldine Mühlmann. Non plus. On a dit Ah, my God. Bon, bah, dites donc là, ça fait 10. Oui, c'est bon. Paul, vous tenterez votre chance mercredi maintenant, d'accord? Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bienvenue, invité d'honneur. Heureux de Un vous petit recevoir. pronostic avant. Alors, pronostic, moi je pense que notre amie Caroline Diamant peut trouver rapidement. Je pense que vous aussi, Guy Carlier. Tout le monde a sa chance aujourd'hui parce que notre invité est très très connu. Bonsoir, invité. Allô? Ah, j'avais peur que vous ne m'entendiez pas. Votre voix est déformée. Mes camarades vous posent des tas de questions. C'est parti. Vous êtes une femme. Bienvenue, madame. Oh, le mec déçu, tu sais. Vous êtes une femme dynamique. Séduisante. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Bah alors, attends, corruptible. Brune. Êtes-vous sportive? Oui. Pour le plaisir? Hein? Et ça vous, le fait d'être sportif, est-ce que ça vous aide dans votre métier, sur scène par exemple? Oui, c'est même Donc vous allez sur scène. C'est même pour ça que Voilà. c'est même pour ça qu'elle fait du sport. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Eh ouais, il est malin ce Pierre. Voici un premier indice musical. Moi je fais avouer. d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de paupiette. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour bien gratiné. Paulette, tu me tiendras à tes paupiètes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiètes. Les paupiètes de veau. Pam, pam. C'est un premier indice un peu difficile, je vous l'accorde. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident pour mes camarades. Vous faites dans la paupiette ou... Invité mystère, est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Vous habitez sur Paris, madame? Vous ne portez pas un pseudonyme, mais il vous est arrivé de porter un pseudonyme. Est-ce que ça veut dire que quand vous dites vous avez porté un pseudonyme, ça veut dire qu'on vous connaît sous deux appellations? Non. Aujourd'hui, elle porte son vrai nom, mais il y a eu une partie de sa carrière où elle a porté un pseudonyme. Voilà pourquoi Stevie me propose Isabelle Morizet. Vous, Karen Cheryl? Non. Oh merde. Hein. Mais ça doit- ouais, mais c'est le même genre, non? Voici un deuxième indice. Je pourrais faire tomber la neige en été, entrer dans ta bulle de cristal, avec les mains chargées d'étoiles, pour chasser tes idées noires. Je pourrais faire tomber la neige en été. La neige en été, c'est le deuxième indice. On revient dans un instant. Réfléchissez bien. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je pourrais faire tomber la neige en été, entrer dans ta bulle de cristal, avec les mains chargées d'étoiles, pour chasser tes idées noires. Là aussi, vous comprenez l'indice. La neige en été, invité, n'est-ce pas? Eh oui, eh oui, La oui. neige en Mais été. c'est pas simple hein, non plus, ça, pour mes camarades. pas simple. Ça reste difficile. Depuis le début, vous avez donné un bon indice en disant que Caroline et Guy pourraient trouver. Donc, je me suis dit évidemment que c'était quelqu'un qui chantait. Est-ce que c'est votre métier de chanter? Oui, elle est chanteuse, notre invité. François Renucci propose Zabou. Eh oui, c'était avant de savoir qu'elle était chanteuse. Eh oui, Zabou Bretman. Est-ce que vous n'êtes que chanteuse ou chanteuse/actrice? Les deux. Voici un autre indice. Let me tell you about a girl who knows. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. Stevie propose Laurie. Vous n'êtes pas Laurie. Guy Carlier propose Nicoletta. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas Nicoletta. Et Pierre Bénichou aussi pensez à Nicoletta. Est-ce que vous êtes blonde, invité mystère?
Oui. Vous voulez un autre indice encore? Ah oui, oui, Allez. oui. Mais un qu'on comprenne. Ah, si vous connaissez ce titre de Lady Gaga et Beyoncé, ça peut vous aider. Non, notre invité n'est pas Stone, comme le propose Gérard Miller et Guy Carlier. Est-ce que vous avez été, très brune avant d'être blonde? Invité mystère, quand vous dites que vous avez été actrice au cinéma? Actrice au cinéma et pour la télévision. D'ailleurs, ce générique va peut-être vous aider. Une grande saga. Stevie. Je connais ça. Attends, c'est quoi? Gérard Miller propose Elsa. Non, notre invité n'est pas Elsa. Guy Carlier a identifié notre invité d'honneur. Bravo Guy, vous êtes le premier. Voici un indice qui pourrait aider Pierre Bénichou. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse. Ils sont deux maintenant à avoir identifié notre invité. Moi, je sais que c'est Pierre Barrault qui chante. Eh oui, bravo. Alors je l'ai, je crois. Et François Renucci et Caroline Diamant, eux aussi identifié notre invité d'honneur. Alors allons-y, notre invité c'est Nicole Croisy. Nicole Croisy qui nous rejoint dans ce studio. Nicole Croisy est notre invitée d'honneur. Elle nous apporte un tout nouvel album. Un album qui s'appelle Arc-en-Ciel, avec des nouvelles chansons, quelques reprises, mais surtout des nouvelles chansons sur cet album. On écoutera d'ailleurs dans un instant le Maryland. J'ai lu le texte de cette chanson. C'est un hommage à Marilyn Monroe. Oui, bien sûr, c'est Barbelivien. C'est l'histoire aussi de beaucoup de jeunes femmes américaines qui rêvent d'Hollywood et qui y vont. Et après, la chance leur sourit ou pas, et des fois, ça finit mal. Bon, on va écouter cette chanson dans un instant, mais mes camarades ont été plutôt fortiches, je dois dire, particulièrement Guy Carlier, qui fut le premier à vous identifier. Pourquoi, Guy? Tuesday Jackson, c'est-à-dire le pseudonyme qu'elle avait quand elle chantait You Never Leave, I Never Leave You. Oui, You là, Never vous êtes parti sur une piste qui a été très dur, glissante, oui. parce que alors, faut expliquer. En fait, ça a été accidentel pendant quelques mois. Voilà, pendant quelques mois. Comment s'appelait la chanson? C'est un énorme tube. I'll Never Leave You. I never leave you. Et c'était Tuesday Jackson. Bravo, oui. Et c'était vous. C'est moi qui avais inventé ça à toute vitesse. Ils m'ont téléphoné 6 mois après qu'on ait enregistré, juste avant la sortie du film, parce que Marcel Carnet, qui était le réalisateur, a dit non, il faut pas que c'est son nom. Il faut absolument qu'elle ait un nom anglais. Ça correspond pas au sujet du film, c'est-à-dire ce que les jeunes d'aujourd'hui, en 68, écoutent. Donc c'est parti comme ça. Mais en fait, j'ai fait le midem. C'était dur pour et nous. ça comme s'est indice. su tout de suite. Ah oui, mais moi, et évidemment, tous les animateurs de radio ont sauté sur l'occasion pour dire mais non, nous on sait qui c'est. Mais je connais ma Nicole Croisy par cœur. Donc quand vous m'avez dit est-ce qu'elle porte un pseudonyme, elle a répondu non. Je dis attention, il y a eu un moment où oui, elle en a eu un pseudo. Non, mais Laurent a été parfait parce que on oublie Tuesday Jackson piste, hein. Et on revient à Nicole Croisy avec un extrait de l'album Le Maryland. Nicole Croisy est notre invitée d'honneur. Alors, elle sera au Casino de Paris à la rentrée en octobre, le 13 octobre précisément, avec ses grands succès et aussi les nouvelles chansons de cet album. C'était Barbelivien et Roland Vincent à la musique, parce que l'album a été composé en entier par Roland Vincent. C'est eux qui ont composé et écrit le le Maryland, la chanson qu'on a entendue juste avant la pub. Il y a une ou deux reprises, Mon Arc-en-Ciel, ça c'est une chanson que je connaissais déjà. Oui, qu'il m'avait composé au moment où j'ai fait le deuxième Olympia, donc en 78. Hier. Autant dire hier. Non, mais maintenant, j'ai plus peur des dates, je m'en fous. À cause de YouTube, de Facebook et les infos sont partout, je ne vois pas comment une artiste aujourd'hui pourrait tricher sur sa date de naissance. C'est absolument impossible. Ah oui, avant, donc, il fallait aller chercher le autant quid. Moi, j'ai même tendance à en rajouter un ou deux comme ça fait plus d'effet. Je dis 80 maintenant. Vous avez 20 ans devant vous. Alors,
Et la légende vérifiée. Nicole Croisy, quand même les indices que j'ai donnés. Stevie, Caroline. Écoutez-moi, à part la samba de Pierre Barou, qui m'a voilà. Alors, faut expliquer à Stevie pourquoi on a diffusé Pierre Barou, parce que Pierre Barou, Stevie c'est le plus jeune d'entre nous. Pierre Barou et Nicole Croisy ont chanté ça. Non, pas comme un garçon. Il allait chanter comme un garçon. Il n'en loupe aucune. Ça vous connaissez quand même? Ah bah oui, quand même. C'était une musique de film, ça aussi. Oh oui, un homme et une femme. Ah voilà. Le premier indice que je vous ai donné, c'était Alors, c'est le plus dur, celui avec Rinaldi. Là, il fallait le savoir. Alors pourquoi expliquer? Rinaldi un jour me téléphone. Moi, j'adorais la voix de Rinaldi qui faisait le con entre guillemets, mais c'était vraiment son rôle, mais qui faisait aussi le chanteur classique du groupe des Charlots. C'était des bons copains et j'adorais comme chantait Rinaldi. Et un jour, je disais à chaque fois qu'on se voyait, je disais quand est-ce qu'on chante ensemble? Pour s'amuser. Et un jour, il m'appelle, il me fait écoute, j'ai un truc à te proposer, mais c'est particulier. On l'a. Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette. Je te mets un doigt de vodka et te suce sur les mots tout bête. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baise ton front et tes yeux. Ah viens, prenons notre pied, ta terre pour une île et laissons-nous glisser dans le camp. Je crois qu'on va la passer en entier demain. Demain, on la passe en entier dans Non, mais l'émission. c'est très drôle parce que c'est Elle me justement dit, la ça date façon. de quand Parce que c'est la façon très sérieuse Mais oui, qu'ils il y a ont le de. décalage. Ah oui, le décalage est à mourir Oui, de parce rire. qu'évidemment, moi, j'étais sous contrat, donc ça pouvait pas être sous mon nom. Alors je lui dis, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, tu m'inventes le nom que tu veux, je m'en fiche. Encore un pseudo. Mais ah ben oui, mais là, c'était d'abord, il n'était pas dans le commerce. Il doit être maintenant. On doit pouvoir le trouver. Oui. Ah, vous sur l'avez fait Internet pour, et tout ça. pour vous marrer, en fait. Non, je pense qu'il avait l'intention, lui, il avait ouais. déjà quand même les Charlots, ils avaient quand même déjà un réseau, Un réseau. de fans qui pouvaient l'obtenir. quoi. La neige en été de Sylvie Vartan, c'est tout Oui, simplement ça fallait vraiment le savoir. parce qu'il y a eu une comédie musicale qui s'appelait La neige en été, dans laquelle vous Oui. aviez joué et chanté avec Régine et Mouloudji. Exact. Exact. Et puis Ray Charles, évidemment, parce que vous aviez fait la reprise en français de cette chanson de Ray Charles, Alléluia, I Love Her So, et ça a donné ça en français. En 61, c'est pour ça que Stevie ne pouvait pas trouver. Je vais vous dire le secret de ma vie. Ah si j'ai toujours la joie dans le cœur, c'est parce que j'ai trouvé le vrai bonheur, car je l'aime, oui je l'aime, alléluia, et il m'aime aussi. Ah, je n'ai pas voulu chercher plus loin. Lady Gaga et Beyoncé. Alors la chanson s'appelait Téléphone. Ah bah oui. Ah, Et oui, Téléphone. et ça vous rappelait évidemment. Vous les chanterez toutes celles-là, j'imagine, au Casino de Paris en mais octobre. oui, mais bien vous êtes entendu, obligé. parce que c'est pour ça que les gens vont être dans la salle. Et je signale d'ailleurs que vous serez aussi sur scène avec Cabaret, puisque vous reprenez le rôle de Frau Schneider. Oui, C'est Frau Schneider. Catherine Arditi, si ma mémoire est bonne, qui a joué ce rôle. Qui a fait la dernière version oui, récemment. quand ils C'est- l'ont fait au Folies Bergère il y a quelques années. Cabaret, vous reprenez ça aux Folies Lyriques de Montpellier en juillet, puis à Figeac aussi, et au Festival de Saint-Céré au mois Trois d'août. festivals. On commence début juillet, on va finir mi-août, et ça va tourner à la fin de l'année évidemment, puisque c'est un spectacle musical, et un petit peu aussi au printemps 2015. Mais alors le générique feuilleton qui a tant intrigué Ah. Stevie, j'allais l'appeler. Dolmen, elle jouait dans Dolmen. Voilà les fois. Ah, mais ça, tu l'as vu, ça. Ah, j'ai cherché. Ah oui, j'ai vu Dolmen, oui. Avec les yeux d'Hélène, les cœurs brûlés et tout ce qui s'ensuit. Dolmen, c'était Terrain avec Guido. Ingrid Chauvin. Pas du tout. Ingrid Si, Chauvin. Ingrid Chauvin et ce comédien brun Bruno, Bruno Madinier. Et il y avait surtout Et vous étiez aussi méchante.
Et il y avait surtout Wilson, George Wilson. Nicole Croisy, Stevie, si vous la connaissez pas, vous irez l'applaudir au Casino de Paris. Par exemple, vous entendrez cette chanson forcément. Les uns ou les autres, si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est là. Et vous entendrez celle-là aussi forcément, J'aurais Stevie. voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro. La voix Guy Carlier. Et vous n'avez pas prévu de faire être une femme? Ah bah oui, il y en a plein. T'es gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Une Elle a femme failli disparaître. avec toi. Et oui. Et la Garonne aussi. Delanoë voulait l'enlever. Moi, ma préférée, c'est parce que j'étais non, j'étais celle-là, en tu la laisses, oh là là, celle-là. j'étais en 6e sur le chemin de l'école et on chantait avec les copains et les copines. Parlez-moi de lui. Comment va sa vie? Oui, j'adorais. Et il n'y en avait pas une que vous avez faite en hommage à Léo Ferré? Oui, justement. À la frontière de l'Italie. Deuxième collaboration avec Barbelivien. Stevie, vous connaissez mieux maintenant Nicole Croisy. Je vais vous offrir son album Arc-en-Ciel, des nouvelles chansons. Vous irez l'applaudir au Casino de Paris en octobre ou cet été dans les festivals avec le spectacle comédie musicale Cabaret. Mais Nicole ne peut pas repartir. C'est une tradition, chère Nicole, sans le compliment de Stevie. Voilà, c'est la Lynn Renault. Enfin, vous êtes l'ancêtre de Lynn Renault. L'ancêtre. Enfin, non, pas l'ancêtre, mais je sais pas. Non, mais je ne sais pas Ça qui. s'appelle la descendante. C'est pas possible. Je ne sais pas qui. Chérie, elle a quelques petites années d'avance sur moi, mais à part ça, on fait... Bon, enfin, quoi qu'il Non en mais soit. à ce niveau-là, c'est pas qu'il est con. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Le compliment de Pour Stevie. eux, on peut considérer qu'on est les grands-mères, je suis tout à fait d'accord. Ah non, mais je ne sais pas qui est l'ancêtre l'une de l'autre, en fait. Oui, mais- Pas l'ancêtre, c'est L'ancêtre, il y a au moins trois Elle ne générations. peut pas non plus être Non, mon qui- ancêtre. Nous n'avons pas une telle Oui, différence. non, mais ce Voilà. que je veux dire, laquelle est arrivée en premier parce que Oh mince. Bon, allez, Est-ce qu'on Ça a peut de donner des l'importance rames? Est-ce que ça a de Vas-y. l'importance? Non, parce que j'ai beaucoup de respect et pour l'une et pour l'autre. Et en Merci. tout cas, dans la cave de la chanson, vous êtes une vieille bouteille. Et... Oh là. Mais non, mais je cherche très en bon même vin, temps. de Mais j'ai très dit à bon Laurent vin, que j'avais peut-être. pas de compliment. Non, J'ai dit à Laurent que j'ai pas de compliment, il me donne la parole Vous quand êtes le même. château alors. Yquem. Quand on veut faire Alors, un compliment et qu'on parle de vieille bouteille, on dit un grand cru. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci Nicole, excusez-moi. On s'en sort bien. Nicole Croisy, nouvel album L'Arc-en-Ciel.